match est retransmis sur différents sites, pas uniquement celui de l'UNFP, mais également celui de la fédération, celui de l'équipe, celui de foot national et celui de la FIFPro. René, c'est le 24e stage de l'UNFP. On arrive à la fin de la première session. Quel bilan tirez-vous de ce stage? Un bilan favorable sur le plan de la qualité des garçons présents. Je pense qu'ils vont encore le démontrer ce soir. Les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, mais c'est un petit peu normal puisque nous avons un principe de ne pas forcément aligner la meilleure équipe, mais de donner du temps de jeu à tous les joueurs. Mais malgré cela, je dirais que tous les joueurs ont répondu présent et comme je leur ai dit, si j'étais président, le seul match que j'accepterais qu'ils perdent, c'est lorsqu'ils jouent bien. Et bien, les matchs qu'on a perdus, eh bien, on a bien joué. Vous disiez un bilan satisfaisant et il y a eu quasiment une dizaine de signatures depuis le début du stage, de joueurs qui sont passés par le stage. Donc ce stage a vraiment une utilité. Oui, même si ce n'est pas, bien sûr, l'utilité, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, entre guillemets, plus à démontrer l'utilité de ce stage. Mais effectivement, c'est plutôt un bon cru au niveau de la qualité, je le disais, mais aussi du nombre de signatures pendant le stage, parce que ce n'est pas à cette période-là où les joueurs signent le plus. C'est ce qu'on leur a répété, et on va leur répéter, s'armer de patience, de ne pas baisser les bras, parce que pour les joueurs en rupture de contrat, c'est plutôt après les reprises de championnat, voire même après le mercato, que les choses se décantent. Donc il y a encore de l'espoir pour tous ces joueurs. Il y a de l'espoir, comme chaque année. On est au-delà de plus de 50% de joueurs qui participent au stage et qui retrouvent un contrat. Pour les autres, parfois, ce sont des joueurs qui sont en reconversion. Pour d'autres, ils font un pas en arrière et rebondissent l'année d'après. Donc tout ça, on leur explique tout au long des moments que l'on passe ensemble. Un petit pronostic pour le match de ce soir, René? On devrait le gagner en plus, non seulement la manière, mais le résultat en plus, qui est la cerise sur le gâteau. Justement, nous allons revoir maintenant tous les matchs du stage de l'UNFP depuis son ouverture le 1er juin de cette année. Je vais vous proposer de découvrir maintenant le résumé de quelques-unes des 9 rencontres de l'UNFP depuis le début de ce mois de juillet, effectivement. Exactement le 6 juillet sur le stade de Gaston Petit à Châteauroux avec, vous le voyez, une équipe de l'UNFP qui a signé un bon match nul sur le terrain d'un pensionnaire de Ligue 2 avec notamment une belle occasion ici pour Dylan Deligny, l'ancien Lensois qu'on voit ici au ralenti. On était donc le 6 juillet. Notez le copieux menu pour les joueurs de l'UNFP avec notamment aussi une superbe petite feuille morte comme on dit, pas de gauche, c'est signé Vignal contre l'équipe d'Amiens, équipe de nationale, match qui a eu lieu à Camus avec une victoire de l'UNFP 2-1 et notamment cette superbe frappe côté gauche signée là encore Dylan Deligny. On revoit ici au ralenti qui surprend totalement le portier amiénois. On était le 9 juillet, on passe 3 jours plus tard du côté de Créteil, désormais promu en Ligue 2 avec une victoire de l'UNFP 3-1, signé Dufour, Deligny à nouveau, et puis on va le voir ici, ce but de Dylan Deligny, bien aidé il est vrai par cette petite boulette, comme on dit, du portier cristolien. On va revoir également cette superbe ouverture et puis la bonne anticipation. Il a eu raison de croire à la suite Dylan qui pousse dans le but vivre, pas plat du pied, efficacité. Et puis enfin, regardez toujours donc ce 12 juillet avec une bonne pénétration ici. On va bien lever la tête et comme à la parade, ça nous rappelle un petit peu le but de Michel Platini. Rappelez-vous, c'était en 1984 contre le Portugal. Lui s'appelle plutôt Silla. C'est un superbe but de la victoire donc pour l'UNFP contre un promu effectivement de Ligue 2, l'équipe de Créteil. On passe maintenant à Yainville du côté du Havre, le Havre contre l'UNFP. Et bien là c'est les Havrais qui vont s'imposer sur le score sans appel de 2-0. Vous voyez la diversité et la richesse de la qualité des différentes confrontations de cette formation de l'UNFP dont on dira
on s'en apercevra tout à l'heure. C'est la 24e session de stage estivaux, comme celle de l'an passé notamment. À noter également un déplacement qui a retenu toute l'attention. C'était contre cette équipe du Portugal. Victoire 3-0 lors du tournoi FIFPro. C'était à Richebourg, dans la banlieue d'Amsterdam, avec notamment un doublé de Julienne, un but de Silla. Et Silla qui va s'imposer à nouveau contre l'équipe des Pays-Bas 1-0. L'équipe de l'UNFP qui va s'incliner seulement en finale et seulement au tir au but. 3 tirs au but à 2 contre l'Espagne. L'Espagne victorieuse, donc malgré une réalisation de Roblewski pour l'UNFP. On va terminer avec notamment ce match à Clermont. Clermont, joueur au club de Ligue 2, vous le savez, avec Régis Brouard notamment. Victoire de Clermont 1-0 contre l'UNFP. Quand on regarde un petit peu le bilan, sur 10 rencontres, l'UNFP a signé 4 victoires, un match nul et 5 défaites. On voit la dernière en date, c'était contre Guingamp. Guingamp qui vient d'accéder dans l'élite. Guingamp qui s'est imposé, c'était le 31 juillet dernier à Perros-Guirec en Bretagne. Victoire de Guingamp 2-0. Voilà, c'est dire si effectivement, c'est le cas de le dire, ces joueurs tout au long du mois de juillet n'ont pas ménagé leurs efforts pour offrir le meilleur. Quelle belle valorisation pour ces joueurs qui aujourd'hui sont sur le bord du chemin et qui multiplient leurs efforts pour rester, comme on dit, en mouvement. Belle valorisation donc au travers de ces rencontres de préparation. On va retrouver Stéphane Saint-Raymond au bord de la pelouse avec, j'allais dire un vieux de la vieille, pas vraiment, un international, un Audanien, notamment un Audonien. C'est Steve Marlet qui est aujourd'hui l'une des chevilles ouvrières du club cher à Laurent Fournier. Directeur Stéphane. sportif du Red Star. Alors Steve, dans une semaine le championnat débute. Quelles sont les ambitions du Red Star avec un groupe largement modifié cette saison? Les ambitions affichées par le président, on veut monter d'ici les 2 prochaines saisons. Donc si on peut le faire dès cette année, tant mieux. Maintenant on essaye de s'armer en ayant pris pas mal de joueurs, des joueurs de qualité. Donc on espère, en tout cas si on ne peut pas le faire cette année, se rapprocher du podium et enfoncer le coup l'année d'après. Des joueurs de qualité, dont d'ailleurs un joueur du stage, Lee, le Coréen qui était à Nantes l'année dernière. Comment vous avez recruté ce joueur? Globalement, on a toujours eu un œil sur l'équipe organisée, l'équipe de l'UNFP. Donc cette année, on m'avait averti qu'il y avait un joueur de qualité. Donc j'ai harcelé Serge Romano qui a encadré le stage les premières semaines. Et il m'a dit que voilà, s'il y a un joueur à prendre, c'était celui-là. Du coup, j'ai observé, j'ai regardé les résumés sur Internet. Et après, on a foncé. D'accord. Et là, vous êtes à une semaine du début du championnat, donc vous êtes en configuration compétition là. Oui, configuration compétition. Donc les joueurs, a priori, qui jouent ce soir, cet après-midi, seront ceux alignés contre Strasbourg à quelques différences près, puisqu'on aura des suspendus et des blessés aussi. Mais voilà, c'est configuration match, donc c'est un 11 qui se rapproche du 11 de vendredi prochain. Ok Steve, et bonne chance pour la saison à venir. Merci, au revoir. On va passer maintenant à la composition justement des joueurs chers à Steve Marlet. Le Red Star avec Bobby Alain titularisé donc en première période, Romuald Marie, Fabien Antunes, Karine Ben Amor, Anthony Rica, Pierrick Gross, Kevin Lefay, Anine Antini, Adonassar, Julien Yelch, Samuel Allegro qui sera le capitaine de cette équipe du Red Star. Vincent Planté, c'est le gardien, on le connaît, 111 matchs en Ligue 1. Young Jong-Lee, on y reviendra, il évoluait à Nantes, il a fait le début du stage avec l'UNFP. Geoffrey Durban, Alexis Lafont, Eladji Day. Et on rappelle que l'entraîneur, bien évidemment, c'est Laurent Fournier qui est assisté d'un de ses anciens partenaires, Patrick Colletter. On va retrouver Stéphane avec le coach de cette formation de l'UNFP. On connaît Michel Etor. Voici Georges Tournet. Georges, alors c'est le dernier match de la première session. Est-ce que les garçons, dans quelles conditions sont les garçons aujourd'hui? Je dirais qu'on a fait pas mal de matchs. On a notamment fait un dernier très bon match à Guingamp malgré la défaite, mais ça c'est secondaire. Je dirais on a bien travaillé, on a fait de bons entraînements. Bon, maintenant les garçons sont prêts puisqu'il fallait un petit peu remettre un peu tout le monde à niveau. Donc les matchs ça sert pour se montrer puis aussi se mettre en condition. Donc même si on a fait pas mal de matchs, je pense qu'ils sont prêts. C'est le dernier match, donc on voudrait bien finir en beauté, quoi. D'accord, vous êtes donc confiant ce soir? Bah oui, on sait que le Red Star a fait des efforts de recrutement, puisqu'il y a notamment le petit Lee qui était avec nous il y a peu de temps.
Donc une équipe qui commence aussi à se roder à une semaine du championnat. Donc on se rapproche de la compétition. Donc ça sera un match intéressant pour les deux équipes. Ok, merci Georges, bon match. 9e et dernier match des stagiaires de l'UNFP contre le Red Star de Laurent Fournier, équipe de nationale qui boucle elle aussi un cycle de préparation avant le coup d'envoi de sa saison la semaine prochaine. Ce sera contre l'équipe du Racing Club de Strasbourg. On a vu la composition du Red Star. Je vais vous donner maintenant celle de l'UNFP, tout du moins pour la première période. Alors allons-y, alors que je retrouve Stéphane Saint-Raymond avec plaisir dans la cabine de commentateur. Stéphane, tout va bien? Tout va bien, tout va très bien. Eh bien, je vous proposais la composition effectivement de cette équipe de l'UNFP. En première période, Al-Shabani dans les buts, Roufos à gauche, Dufour qui sera le capitaine, Younes Benjeloun, Roblewski, qu'on a vu en image il y a quelques instants, Tarasco, Missilou, Toiti juste devant, Toiti qui connaît bien ce club du Red Star pour y avoir évolué il y a quelques saisons, Le Bouc, Serein, et puis devant, l'ancien pensionnaire du Stade Malherbe de Caen, Stéphane Candia Traoré. C'est parti, il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid du tout, il fait même très chaud pour jouer au football, même s'il est 18h et que nous sommes en région parisienne. Mais les joueurs m'ont l'air affûtés et ça démarre sur un bon rythme. Voilà, avec justement Youssef Toiti qui a trouvé Candia Traoré, relais avec Youssef Toiti qui va pouvoir fixer le défenseur du Red Star. Regardez, un peu de temporisation. Youssef Toiti qui attend, qui a levé la tête. Le centre de Toiti, ça passe au deuxième poteau tranquillement, récupéré par un joueur du Red Star. C'est parti, Stéphane. C'est bien parti. Youssef Toiti qui est en très grande forme. Il a fait notamment un excellent tournoi de la FIFPro qui lui a valu de partir une semaine à l'essai à Anderlecht, le grand club belge, le plus grand club belge de tous les temps. Il est revenu au stage de l'UNFP, ce qui veut dire qu'il n'a pas réussi à s'imposer à Anderlecht, mais la preuve est faite que c'est un très bon joueur et de toute façon il le montre depuis de nombreuses années. Il l'a montré l'année dernière avec son club Istres et le voilà d'ailleurs encore avec le ballon. Qui temporise un peu, c'est un joueur rapide qui cherche ici Candia Traoré, qui l'a trouvé. Attention à Candia Traoré, la frappe de Candia Traoré qui va passer juste à droite du montant de Planté qu'on connaît bien, le gardien du Red Star, excusez du peu, on le disait tout à l'heure, Stéphane, Vincent Planté, 111 matchs en Ligue 1, il fut notamment un des grands artisans des belles saisons du Stade Malherbe de Caen. Du Stade Malherbe de Caen, tout à fait, un club qui me tient particulièrement à cœur. Samuel Allegro qui connaît bien également la maison UNFP, le capitaine du Red Star. Récupération de Lee pour les Odoniens. Voilà, Wobrowski, toujours précieux. Wobrowski qui a décidé de se resituer au poste d'arrière latéral parce que c'est à l'origine un milieu de terrain. Et il a eu raison car depuis le début du stage, il est particulièrement bien à ce poste d'arrière latéral droit. Voilà, encore une fois Toiti. Beaucoup de ballons passent par lui, évidemment. Voilà, Damien Dufour maintenant, l'ancien joueur d'Auxerre. Et Missilou qui a été exceptionnel la semaine dernière à Clermont-Ferrand, qui a vraiment fait un match tout à fait accompli. Malheureusement l'UNFP s'est incliné 1-0, mais contre une équipe de Clermont qui était déjà en fin de préparation, prête pour le championnat. Donc c'était un très bon résultat pour l'UNFP. Allez, récupération des joueurs de l'UNFP. Justement, on va rappeler Stéphane qu'on est à la 9e rencontre en moins d'un mois pour le club cher alors aujourd'hui à Georges Tournay, à Michel Etor, les coachs, mais on va également parler de Pascal Poligny, le directeur du stage, de Gilbert Seccarelli, et puis également remercier Serge Romano pour tout le travail effectué au cours de ces stages. Stéphane Crusset également. Stéphane, 9 matchs, on le disait, un sacré rythme pour des joueurs qui doivent aujourd'hui se montrer plus que jamais. Qui doivent se montrer. Bon, 9 matchs, ça paraît énorme, mais il faut savoir que chaque joueur joue le même temps de jeu, c'est-à-dire qu'il est rare qu'un joueur fasse un match en entier. Ah, voilà Candia Traoré là-bas sur le côté. Et ce sera le premier corner, Stéphane, de cette partie. Après 5 petites minutes de jeu ici au stade Bauer, on le disait, stade emblématique de la banlieue parisienne, à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, et qui va aller botter je pense que ça doit être Toiti. Coup de pied de coin. Alors on a effectivement Toiti qui est présent, et on a le Bouc. Exactement, Toiti, le Bouc, et c'est le Bouc qui va botter ce premier coup de pied. Allez, on écoute le bruit du ballon. Voilà qui est fait.
Et une tentative, c'est bien joué. Belle tentative en première intention de Rufos. Récupération derrière. Voilà qui est fait pour Roblewski. Oui, alors comme je vous le disais tout à l'heure, les joueurs ne jouent pas l'intégralité des matchs, donc 9 matchs en un mois, ce n'est pas de trop. Hein. On essaie que chaque joueur, à l'UNFP, on essaie que chaque joueur ait le même temps de jeu pour ne pas favoriser l'un plutôt que l'autre. Et donc les joueurs sont en parfaite condition physique. On débute toujours le stage par une semaine de remise en forme physique, comme dans un club en fait. On vit la même vie que dans un club et c'est ça l'important. Et c'est aussi ça qui fait la réussite du stage de l'UNFP. Voilà, l'ancien Auxerrois Damien Dufour qui va chercher dans les pieds, voilà qui est fait. Et puis un contre pour cette équipe du Red Star. On vient de voir celui qui a notamment inscrit 4 buts lorsqu'il jouait en Gambardella avec le FC Nantes. Je parlais du Sud-Coréen Lee Stéphane qui a débuté le stage de l'UNFP avant de signer il y a quelques jours ici au Red Star. Et Steve Marley nous a dit donc qu'il a suivi sa progression tout au long du stage, notamment sur l'UNFP TV avec les résumés de matchs, qu'il s'est aussi renseigné régulièrement auprès de Serge Romano, le précédent entraîneur. Et il est évident que Lee est un très bon joueur, très rapide, qui a maintenant l'habitude du championnat de France et qui est un joueur en devenir encore. Allez, Elliot Serin qui récupère ici en 2 temps. Elliot Serin, le fils de Michel Serin, l'ancien joueur et toujours entraîneur aujourd'hui. Attention à cette frappe, c'est bien fait, elle est superbe cette frappe, elle passe juste au-dessus du montant de planter. Superbe frappe inscrite à l'instant, ce me semble par Tarasconi. Tout à fait. Tarasconi. Superbe frappe, hein. Une première intention de la part de Tarasconi qui ne s'est pas posé de questions à une vingtaine de mètres. Et puis Tarasconi qui lui aussi, en provenance de Istres la saison passée, montre tout le potentiel qui est le sien à l'image de ce début de rencontre. Alors pour rebondir sur Elliot Serin, hein, il n'a pas été conservé à Rennes à la fin de son contrat stagiaire. Il est parti tenter sa chance en Suède, à Helsingborg, qui est un club connu pour avoir disputé de nombreuses Coupes d'Europe. Et cette année, il est maintenant de retour. Ça fait une semaine qu'il a rejoint le stage, donc il est peut-être physiquement encore un peu court, mais c'est un joueur de grand talent. Stéphane Ilièche, lui aussi un des nouveaux venus dans cette formation du Red Star qui vient à l'instant de créer une première demi-occasion pour cette formation du Red Star. Il a été formé à Sochaux. Il n'y a pas hors-jeu. Attention, il va se présenter seul devant Al-Shabani. Lee pour son premier ballon quasiment. Et c'est directement dans la boîte. Bien capté par Al-Shabani sur ses appuis. Mais on voit tout de suite la vélocité de ce joueur de Corée du Sud. Tout à fait. Un joueur très rapide, très incisif. Younes Benjeloul, que les Parisiens connaissent bien, hein, il a grandi lui aussi au Red Star avant de voyager. C'est un vrai globetrotter, Younes. Younes nous confiait juste avant le début de cette rencontre, Stéphane, combien il appréciait justement la qualité de ses stages. Allez, Lee à nouveau en déviation, mais bien fait de la part de Dufour tranquillement. On lui a chippé le ballon. Dufour, attention, cette nouvelle tentative. Cette fois-ci, c'est juste au-dessus. Tentative bien fait, ballon chippé sur le côté exactement. À Dufour. Anthony Rica qui a levé la tête et qui a trouvé dans l'axe Anine Oudritini. Mais là encore, le gardien du NFP, Al-Shabani, était sur la trajectoire. Stéphane, est-ce qu'on connaît d'ores et déjà le nombre de joueurs qui ont trouvé un club à l'heure actuelle, il y en a quasiment une dizaine, ce qui est un très bon résultat. Et on a plusieurs joueurs qui sont à l'essai. Et on a notamment un joueur, Guillaume Legras, ancien de Montpellier, ancien international des moins de 20 ans, qui à la suite du tournoi de la FIFPro a été remarqué par le club de la Regina, un grand club italien qui aujourd'hui est en 2e division en Italie, mais qui a envie de remonter. Et il est à l'essai à la Regina, ce qui prouve toute la qualité de ce joueur. Et on attend avec impatience et on espère une issue heureuse pour lui
car c'est vraiment un bon garçon, un très très bon milieu de terrain. Et il l'a prouvé tout au long des matchs qu'il a livrés avec l'UNFP. Voilà, et c'est le Book qui, à nouveau, va botter ce deuxième corner depuis le début de cette rencontre. On a une belle rencontre, hein, comme l'on dit, il n'y a pas eu de round d'observation entre le Red Star, je vous le rappelle, et l'équipe de l'UNFP. Donc à droite et à gauche, c'est le Book qui s'y met. C'est dégagé de la part de la défense du Red Star. Attention à ses retours. Lee à nouveau, couverture du ballon, bien fait de la part de Lee, mais le ballon directement. Il s'est trompé, il s'est trompé de coéquipier. Attention, ça passe juste devant le but de Vincent Planté, tranquillement à l'extérieur. Stéphane, pas inutile de rappeler que ce match est relayé chez bon nombre de nos confrères. Oui, alors on a eu un excellent accueil de la part notamment de l'équipe, de Frédéric Varinguet, le rédacteur en chef de l'équipe.fr. On est relayé également par Foot National qui de toute façon relaie toutes nos rencontres, tous nos résumés de rencontres depuis 2 ans. Vraiment un grand merci à eux. National.com. Voilà, sur le site de la Fédération Française de Football, ffr.fr. Attention Stéphane, le corner de Youssef Touati, le ballon va revenir vers Youssef, mais c'est finalement le Red Star qui peut se dégager directement en touche, alors que je vous rappelle, hein, la semaine prochaine, coup d'envoi officiel du championnat national, alors qu'on voit Laurent Fournier au bord du terrain. Footnational.com, mais encore. Alors le site de la FIFPro, fifpro.org. Et puis le Red Star, et le RedStar.fr aussi qui retransmet ce match. Cette grande première pour l'UNFP. Un grand merci à Patrice Haddad, hein, le président du Red Star, qui croit beaucoup au multimédia. Puis un clin d'œil également au site de la Fédération Française de Football, hein, fff.fr, qui également joue le jeu avec l'UNFP, qui est un des partenaires privilégiés de l'UNFP. Tout à fait. Grand merci à eux, grand merci de donner ce coup d'éclairage sur les joueurs, parce qu'évidemment, ce sont les joueurs que l'on veut mettre en évidence et que l'on veut aider. Et le vieux discours, hein, sans les joueurs, il n'y a pas de football, c'est vrai, sans les arbitres non plus, sans les dirigeants non plus, mais les joueurs sont les principaux acteurs et c'est bien que tout le monde puisse ainsi les aider. Alors on avait une tentative de récupération d'Anthony Rica pour le Red Star. Et maintenant Diaye et puis le gardien Vincent Planté. On va rappeler que du côté du Red Star, Stéphane, la préparation s'est plutôt bien faite également. Oui. Avec 3 matchs nuls pour cette équipe de Laurent Fournier. Laurent qui a toujours l'habitude de densifier son milieu de terrain. Première victoire, c'était il y a quelques jours ici même contre l'équipe de CFA de Villemont 2-0. Attention avec une nouvelle tentative ici avec Lafont. Alexis, hein, pas Philippe. Hein. Non, Philippe, pas Philippe Lafont de l'UNFP, le secrétaire général exécutif de l'UNFP, qui est présent évidemment au Red Star cet après-midi. Allez, Robleski avec El Chabani. Robleski à nouveau. El Chabani, petite particularité, il est de nationalité canadienne. Voilà. Alors, le Red Star nous avait habitués à des belles couleurs vertes. Là, il joue en orange. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que le Red Star a abandonné ses couleurs vertes traditionnelles. Bon, je ne suis pas convaincu. Hein. Je pense que la semaine prochaine contre Racing Club de Strasbourg, on voit l'amoureux du fameux Red Star des grandes années. On rappelait que quel club emblématique du Red Star, hein, rappeler pour celles et ceux qui ne le savent pas que Jules Rimet en fut l'un des premiers chefs de file, le créateur, en 1897, excusez du peu, avant de devenir président de la Fédération Française de Football, puis de la FIFA. Attention, ici côté droit, c'est reparti. Anthony Rica qui a levé la main. Il y a une petite main que l'arbitre n'a pas jugé utile de signaler. Main de Younes Benjeloun. La main était collée au corps, Stéphane. Oui, pas de souci. Stéphane, identité des arbitres, s'il vous plaît, on ne l'a pas fait à la présentelle, si vous les avez. Au centre, nous avons Julien Jamet et ses assistants sont David Landrin et Michael Berchebru. Voilà. Et Alexis Lafont va botter ce premier corner alors qu'on joue depuis un petit peu plus d'1 quart d'heure ici au Stade Bauer. Voilà, dégagé tranquillement en touche, l'occasion de se replacer souffler pour, un peu peut-être pour le joueur parce qu'il fait vraiment chaud. Voilà, Georges Tourné qui donne un petit coup dans le ballon. Remise en jeu de Romuald de Marie. Voilà, vers Lafont à nouveau. Voilà, tranquillement, bien couvert
par la défense centrale de l'UNFP. Lafont, il n'est pas de gauche, hein. Pas de droite. Allez, on joue rapidement du côté de l'UNFP. De Rufos, c'est son premier match de la saison à Rufos. Il a rejoint le stage assez tardivement. Et là, c'est sa première rencontre. Voilà, Samuel Allegro, qui lui a participé à 2 ou 3 stages, je ne sais plus exactement. 2 c'est sûr, 3 peut-être. Attention, Lee encore voilà, plus seul. Lee lutte avec Younes Benjeloun. Lee qui reste debout et qui va tenter à nouveau, mais ça va directement dans la niche de. Alors, il y a un joueur blessé au milieu du terrain. Ouais. C'est le capitaine. C'est Dufour. Damien Dufour. Ouais. Est-ce qu'il est mal retombé? Il n'a pas l'air d'être. Voilà, c'est peut-être un coup de. Voilà. Damien, c'est un garçon solide. Il a déjà repris ses esprits. Il va reprendre sa place au centre de la défense de l'UNFP. Ouais, Damien dont Georges Tounet dit le plus grand bien depuis le début de ce cycle de stage. On rappelait que Damien jouait depuis 2 saisons à l'AJ Auxerre, où il a fait un bon cap, puisqu'il a, par une petite, 2 petites saisons à Châteauroux, il avait évolué pendant 3 saisons auparavant également à Auxerre, et démarré en pro en 2007-2008 du côté de Grenoble. Voilà, je vous rappelle que si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus. Côté droit de votre écran, l'équipe de l'UNFP en blanc et en orange, comme disait Stéphane Saint-Raymond, notre consultant. Cette équipe du Red Star qui prépare tranquillement mais sûrement son entrée en lice dans le championnat national, avec une première la semaine prochaine, ici même à 18 h contre l'équipe de Strasbourg. Une équipe revenante. Ça fait plaisir de revoir des grandes places du football français revenir dans des divisions plus cohérentes avec le niveau de la ville et le niveau du passé de ce club. Youssef Touati, attention avec le bouc. Moussiou. Reblevski, c'est contre du Red Star. Non, ça sera tranquillement. La touche sera pour l'UNFP parce que Missilou. Oui, bien fait de la part de Missilou. On retrouve ici Roblewski qui cherche Candia Taoré. Alors qu'il fait de plus en plus chaud à Boer. Attention, c'est contré. Lee, on le voit beaucoup, Lee, est très rapide. Typique jeu sud-coréen. Très fin, beaucoup de vélocité de la part de l'ancien joueur de Nantes. On disait tout à l'heure, Stéphane, 11 matchs avec Nantes au cours des dernières saisons, seulement 22 ans. Il a démarré à Watford, en Ligue 2 anglaise, qui fut longtemps dirigé par un certain Elton John. Présidé plutôt. Allez gros, bon appel ici. C'est Romuald Marie. Il a fait en 2 temps, peut-être un peu juste. Voilà. Damien qui coupe bien la trajectoire. Ça parle beaucoup, comme sur tous les terrains. Ah, c'est bien, ça permet de bien entendre ce qui se passe ici sur la pelouse, une pelouse synthétique. Oui. Arrosée à 2 reprises ce matin, Stéphane, et puis une demi-heure avant le début de la rencontre. Voilà, tout à fait. Touati, bien fait de la part de monsieur Jamet, qui a laissé l'avantage, mais malheureusement, il ne va pas profiter à l'UNFP, mais plutôt à Vincent Planté, le gardien du Red Star. Non, malgré la chaleur, pour l'instant, c'est un match agréable. Il faut dire que le Red Star commence dans une semaine, donc là ils sont, comme nous le disait Marté juste avant le début du match, ils sont déjà en configuration compétition. C'est l'équipe qui va débuter la semaine prochaine, qui joue la première période. Lielch, l'ancien Sochalien pour Lee, l'ancien Nantais, et c'est un coup franc signalé par Julien Jamet, dont c'est la reprise également pour cet arbitre de niveau CFA, notamment pensionnaire de la Banque de France dans les Yvelines, à Bougival. Une de vos connaissances, Karl? Non, mais je suis comme vous, je veux vos informations. Allez, premier coup de pied arrêté dangereux qui va être tenté ici par le meneur de jeu du Red Star, Anin Ouldrini. Oui, première tête. Et Touati qui vient défendre. Et elle n'est pas sortie. Bien fait de la part de Youssef Touati qui vient rechercher
ce ballon, malheureusement. Malheureusement, ça relance. On voit beaucoup Allez. aussi Ronald Marie depuis le début. Ouais. Oudrini, côté gauche avec un appel ici de Jelch. C'est bien fait. Jelch qui va récupérer. Mais il est parfaitement contré de la part de Rovleski. Et à 2 avec Missilou. Bien joué de la part de Missilou. L'arbitre est joué. Il va le revenir sur la faute vraisemblablement. Voilà qui est fait. Solide. Voilà, on va revenir à la faute exactement. Karl, Stéphane, on voit pas mal le jeune Missilou hein, depuis le début de cette rencontre côté droit. Un joueur qui vient d'Auxerre, également. Qui est un tout jeune joueur qui a 21 ans, qui, je vous le disais, vendredi dernier à Clermont-Ferrand, a vraiment disputé un superbe match. Touati va-t-il récupérer le ballon? Bon. Oui. C'est petit pont de Youssef Touati. C'était bien fait parce que je pense que, comme l'on dit dans le langage arbitral, le ballon n'était plus à distance de jeu. Je veux dire merci à monsieur Jamais. Youssef Touati, un sacré parcours. On a l'impression qu'il a un petit peu... voilà, il a un énorme potentiel. Youssef, on l'a vu du côté de Dijon, on l'a vu du côté de Cannes, on l'a vu du côté de Istres. C'est un joueur au potentiel avéré. Ça va directement bien joué, Planté. Directement dans la lunette de Vincent Planté. Là encore, le bouc qu'on voit partout, hein, Stéphane, le sur les bouc, il est sur tous les coups de pied arrêtés. C'est un joueur d'expérience. Et c'est lui qui a la charge de tous les coups de pied arrêtés, que ce soit à droite ou à gauche sur les corners et sur les coups francs. C'est lui aussi, il est doté d'une belle frappe de balle. Alors Jérôme qui nous vient du stade Lavallois. C'est le 4e corner de cette partie. Parfaitement tiré. Damien Dufour a failli. En retour. Touati voilà à nouveau. Touati qui est là, à la retombée. Et on poursuit. Tarasconi qui est là aussi. Voilà, petite faute là. Si. Mais cette fois-ci, ce sera à la faveur du Red Star. Il y avait peut-être une faute du Red Star, mais Tarasconi a exagéré. Et c'est ce que l'arbitre a sanctionné. Alors qu'on voit Georges Tournet s'agiter. Indiquer certainement la manière dont il faut prendre en marquage le jeune Lee. Parce que depuis le début de la rencontre, c'est celui qui cause le plus de difficultés à la défense au Daniel. Pourtant, les joueurs le connaissent bien, hein, puisqu'il a été un mois en stage avec eux. Mais rien n'y fait. Il invente régulièrement. Il est vraiment très difficile à marquer. C'est en tout cas ce que nous disaient les joueurs pendant les séances d'entraînement à Nice ou à Vichy. C'est vraiment un joueur qui invente tout le temps. Et là, il y aura un coup franc à venir justement sur une faute sur Lee. Young Jung Lee. L'intenable. Alors, autour du ballon. C'est Rika, je pense, Anthony qui va Rika, effectivement. Ce ballon. Et Alexis Lafont qui va lui laisser vraisemblablement un ballon travaillé. Samuel Allegro est monté. On va quitter sa défense. Le jeu de tête de Samuel Allegro. Regardez où il est. Une tentative, attention, il y a du monde, il y a hors-jeu. Ouais, bien joué. Hors-jeu signalé par l'assesseur. Belle prise de balle quand même de Chabani par-dessus la mêlée. Voilà, David Landrin. Ça joue vite pour Chabani. Avec Rebleski. Missilou maintenant. Qui revient chercher le ballon. Qui a levé la tête. Attention, Youssef Touati, peut-être un petit peu juste. Ouais. Pris de la tête par Romuald Marie. Le bouc. Touati. Dufour. Ça circule. Ça circule pas mal. Il faut dire que Tarasconi et Touati se connaissent bien parce qu'ils étaient à Istres la saison dernière ensemble. Ah oui. Et il est revenu également sur la faute, là, monsieur Jamais. Commence à faire quelques fautes hein, depuis quelques instants. Depuis le début de la partie, c'était plutôt fluide. Et là, il y a quelques petites fautes, bon, rien de grave, bien évidemment. À noter que la surface, comme nous le confiait Steve Marley avant la rencontre, favorise le jeu rapide. Les techniciens, surtout le jeu à terre, au moment où le bouc va se recoller. Un coup franc. Sur un nouveau coup franc. Le bouc fait partie de ces joueurs qui sont arrivés sur le tard au stage. C'est un joueur qui a passé la trentaine et qui est un joueur sur lequel on peut compter et qui, sur les coups de pied arrêtés, réussit de belles choses.
Attention, il y a 2 contre 1, faut pas se rater, bien fait. Bien défendu, Radoszewski. Wroblewski. Missilou, Directement sur Kanté. avec Kanté qui tente de jouer vite. Les recommandations hein, de Laurent Fournier, essayer de donner du rythme même si on a une semaine du hors-jeu. Même si on a une semaine de la reprise, on vous le disait tout à l'heure avec Stéphane Saint-Raymond. Hein. Le Red Star qui va donc accueillir Strasbourg, qui a une belle entame de championnat, puisque le 16 août se rendra en terre bretonne du côté de Vannes, avant ce derby que Stéphane Saint-Raymond a suivi il y a quelques années dans une autre vie. Red Star PFC le 23 août. Et pour boucler eh bien, ce mois d'août, ce sera le 30 août prochain contre Vendée, à Vendée. Youssef. Toiti qui est passé, Toiti hein, sur Voilà, son côté gauche privilégié. C'est bien fait hein, de la part de El Hadji Diaye. À nouveau, attention ça vient derrière. Voilà, Wroblewski qui a très chopé bien. le ballon. Très bonne intervention. Bien fait pour Missilou. Petite pichenette de Missilou en 2 temps, c'est envoyé certes au-dessus du but de Vincent Planté, mais c'est tenté Stéphane, ça fait plaisir. C'est tenté, ça fait plaisir. Les garçons osent. Ils ont compris que de toute façon c'est collectivement, parce que là Wroblewski pouvait peut-être essayer d'aller vers le but seul, mais ils ont compris que c'est collectivement de toute façon qu'ils se feront remarquer individuellement. Et donc depuis le début du stage, on n'a pas de joueurs qui la jouent pour eux, comme on dit dans le milieu, hein, qui gardent le ballon, qui essayent de se faire voir en éliminant 2 ou 3 adversaires de suite sans raison. Là, les gars jouent collectivement et c'est à l'intérieur du groupe de toute façon qu'ils se feront remarquer, c'est évident. Attention ici avec une tentative Missilou, Petite faute de pensait Missilou qui récupérer le écarte ballon. du bras Ouais, il s'est un petit peu aidé avec son bras sur Alexis Lafont, Missilou. qui Et est ce tombé sera quand même bien rapidement, mais qui est tombé. Il y avait Ouais, faute. il y avait faute. C'est la loi 12. Ça sera un coup franc direct, indiqué par Julien Jamet. Et on a entendu hein, Chabani qui Laisse son réclame mur. que le coup franc soit joué au moment du coup de sifflet. Alors j'ai l'impression que le mur de l'UNFP n'est pas à 10 yards, hein, puisque c'est 9,15 m et non 9 mètres tout rond. Exactement, là c'est des grands 9,15 m. Hein. C'est 9,15 m au compas. Et c'est Oudrini, Anine Oudrini, qui devrait botter ce coup franc. Qui est reconnaissable avec son grand bandage à la main droite. Exactement. C'est frappé directement dans le mur. On a bien gainé hein, du côté de Younes Benjeloun. Allez, Youssef Touati autour de 5 oranges. Il est contré. Lee en fixation sur Dufour. Lee en fixation sur Dufour. Lee qui tente. Il y a une petite simulation de Lee. Il n'y aura absolument rien. Bien fait de la part de Monsieur Jamet. Surtout très bien fait de la part du capitaine de l'UNFP. Dufour. Il ne s'est pas fait prendre. Il ne s'est pas fait prendre au grand pont tenté par Lee, qui est resté bien sur ses appuis. Je pense que les joueurs doivent commencer à souffrir un peu de la chaleur. Haïdar Al-Chabani, Stéphane Saint-Raymond nous le disait tout à l'heure, hein, de nationalité canadienne. Il évoluait à Nîmes au cours des 4 dernières saisons. Wroblewski, mais Ilièche a failli récupérer ce ballon. Allegro, le capitaine du Red Star. Wroblewski s'est blessé. Ouais. On a beaucoup vu Stéphane hier lors de l'entame du championnat de Ligue 2 sur les terrains de France. Des pauses pour se rafraîchir. Depuis le début de nos matchs, en tout cas, à 22 minutes 30 généralement, on arrête. Mais là, je ne sais pas ce que l'arbitre a décidé. Et pour l'instant, on a un peu plus d'une demi-heure de jeu. Oui. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Bon, cela dit, on n'est pas dans des chaleurs il y a du vent caniculaires, quand même. Donc, de ces dernières 72 heures. Wroblewski pour la touche vers Candia Traoré. Déviation bien fait pour Elliot Sorin. Le jeune Elliot Sorin. Qui n'a pas la physionomie de son papa. Ouais, qui donne à regarder de son Finistère natal, Michel. Là, je crois que la sœur et la maman d'Elliot sont présents.
Youssef Touati, un banlieusard, à 2 pas ici du stade de Bauer. La famille également de Youssef est présente. Rasconi. Pour, ça c'est pas mal joué. Ouais, ça sera contré in extremis par Karim Benanor. Youssef Touati. Alors peut-être que personne ne le voit, mais sur le côté du terrain, du côté des attaquants de l'UNFP, se trouve René Charrier, toujours pour les matchs de l'UNFP. Il est persuadé que c'est ce qui aide les joueurs à marquer. Donc il se met toujours du côté de l'attaque de l'UNFP. Et généralement il donne de la voix, mais là on ne l'entend pas beaucoup, c'est qu'il doit se satisfaire du match de l'équipe de l'UNFP. Voilà, le vice-président, directeur général. Et créateur des stages en 1990. Exactement. On le disait tout à l'heure, Stéphane, hein, c'est la 24e édition, voilà. Tout simplement exceptionnelle de la part de l'UNFP. Alors que voilà, c'est reparti pour Youssef Touati dans un rôle qui lui va bien. Ici en fixation, Touati en fixation vers Allegro. La tentative de Youssef Touati, ça sera directement sorti de but. Oui, 24. Alors René dit souvent, en plaisantant mais sans plaisanter, que quand il a créé les stages, il pensait que ça durerait que 2 ou 3 ans. Et on en est au 24e stage, mais ça répond vraiment à un besoin, à une attente aussi des joueurs. Et tous les joueurs qui passent par le stage, en tout cas, sont très contents d'y être venus, même si c'est des conditions difficiles, psychologiquement difficiles. Mais le fait de travailler en groupe aide beaucoup les joueurs, ça les soutient. Et du coup, la préparation qui est la même que dans un club leur permet d'être à 100% s'ils ont des essais à faire ou même s'ils retrouvent un contrat. Voilà encore Lee, la preuve de l'utilité de ce stage. Allez, ça joue, indique Monsieur Jamais. Touati à nouveau, Touati qui va lever la tête, il cherche Candia Traoré, mais finalement c'est ici Rufos qui va pouvoir avec son pied gauche l'ajuster ou tenter de l'ajuster. Et une récupération du Red Star en 2 temps. Allegro, le capitaine des Oranges, une fois n'est pas coutume, récupération de Lee. Et tranquillement. Rika qui est très utile depuis le début du match. Oui, qui arrive à temporiser, vous avez raison Stéphane. Younes Benjelloul, impeccable dans un rôle de couvreur. Dufour, Rufos, Touati à nouveau. Il n'y a rien, dit que monsieur Jamais, récupération d'Anthony Rika. Apis était 2. Première et deuxième lame. La première se nomme Dufour, la seconde n'est autre que... Ouais, il s'est excusé. Il s'est excusé, le Damien. C'est vrai que depuis le début, Lille leur pose beaucoup de problèmes. C'est pas une raison, vous me direz, pour faire des fautes, mais... Voilà. Là, on joue vite. On joue vite. Le groupe est quand même compact, l'équipe du Red Star est très compacte. Avec le plus souvent quand même 3 défenseurs centraux. Une oblique pour Ebleski qui tentait. Et puis ballon contré, ce sera un corner. Tiré par, je vous le donne en 1000. Peut-être Monsieur Lebouc. Peut-être. Quand on regarde un petit peu le tableau d'affichage, on est toujours à 0-0. Un petit peu plus de 35 minutes de jeu maintenant, au moment où le Bouc va tranquillement chercher ce ballon pour un nouveau corner cet après-midi. Donc pour le dernier match à la fois préparatoire pour l'ouverture de la saison nationale la semaine prochaine pour le Red Star et le dernier match des cycles de stage pour l'UNFP. Le dernier du premier cycle, parce qu'on va... Elle est belle cette tête, et c'est l'ouverture du score par le capitaine Dufour. Eh bien, on comprend la qualité des coups de pied arrêtés importante tirée par le Bouc. Et superbe, superbe but de Damien Dufour. On vous le disait, Georges Tournet nous n'intéressait pas d'éloge sur ce joueur. On le disait avec Stéphane Saint-Raymond, venu d'Auxerre. Eh bien, Dufour trouve l'ouverture du score après un petit peu plus de 38 minutes de jeu ici au Stade Bauer, et ce n'est pas une surprise. Non, ce n'est pas une surprise. C'est pas une surprise, c'est pas le Red Star a eu aussi quelques opportunités, mais depuis le début, l'UNFP tient bien son rang et pose beaucoup de problèmes aux joueurs du Red Star. Et voilà Touati qui vient là de réussir une belle interception qui
se débrouille au milieu de 3 joueurs du Red Star et qui arrive quand même à glisser le ballon à Tarasconi. Missilou qui va passer sur le côté là-bas avant Broski. Tout ça, c'est très bien joué. Voilà, Elliot Sorin qui essaie de se débarrasser de son adversaire direct Ilièche, mais qui n'a pas réussi. Là, Monsieur Lee, vous êtes hors jeu. Attention, il y va seul. Il va se présenter tout seul, Alexis Lafont. Il pousse un petit peu loin, il est sur sa trajectoire. Bravo le Canada, bravo Chabani. Exactement, il a poussé trop loin son ballon. Mais finalement, il a profité de la petite erreur, on va dire, de Lee, qui s'était placé en position d'hors-jeu pour aller seul au but. On peut dire que la défense centrale de l'UNFP était peut-être un peu coupable parce qu'elle s'est arrêtée pensant qu'il allait donner le ballon à Lee et qu'il y aurait hors-jeu. Mais il a très bien senti le coup et joué le coup. Allez, nouvelle tentative. C'est comme cela que le corner qui a suivi, qui a amené le but est arrivé avec une ouverture de Benjeloun de très loin, une belle oblique. Voilà, en tout cas, qui va une fois encore donner raison à René Charrier de se mettre du bon côté. Et Damien Dufour qui signe son deuxième but depuis le début du stage, du stage puisqu'il est toujours en région parisienne. Le premier c'était l'Ailleur en jeu. À Créteil. C'était à Créteil effectivement contre le promu de Ligue 2. Qui a réussi hier à s'imposer. Exactement. Ce qui est une très bonne chose. Match qui a eu lieu le 12 juillet avec une victoire de l'UNFP contre Créteil. 3-1. Youssef Touati. Faute. Ça joue vite. Et T. Elliott Sorin qui est parti. Ouais, mais il est hors jeu. Ah, il est hors jeu. Dommage. Non, mais c'est une équipe de l'UNFP bien organisée, présente. Physiquement, on n'avait pas de soucis. On savait très bien que depuis un mois, les garçons travaillent et sont au top de leur forme déjà. Oui, il n'y a pas de panique du côté de l'UNFP. Il y a eu un petit peu le danger juste après l'ouverture du score, comme c'est souvent le cas. Ilièche, faute sur le meneur de jeu Udritini. Annie Udritini, l'un des joueurs en vue de cette équipe du Red Star. Mais pour l'instant, ce sont bien les joueurs évoluant en blanc cet après-midi qui mènent au score, je vous le rappelle, si vous nous rejoignez. 1-0, but de Dufour à la 38e minute. On retrouve ce coup franc, Stéphane Udritini. Voilà, concentration. Georges Tourné qui donne de la voix et Younes Benjeloun qui dégage de la tête en touche. Julien Ilièche qui donne le remise en jeu. On repasse par derrière. Ça va être contré par Elliot Sorin. Et on récupère Julien Ilièche, sa patte gauche. Il n'y aura pas faute. Bien fait de la part de monsieur Jamais. Bien fait également. Là, c'est pas un cadeau pour le jeune Sorin. Alili en retrait pour Rika Udritini. Non, ça sera trop loin. Ça sera trop long. On va respirer un petit peu, on est à 2 minutes presque. 2 minutes, je vois Michel Etor qui s'agite aussi sur le banc de touche, l'entraîneur adjoint. L'ancien grand gardien de but. Et voilà les joueurs de la seconde période de l'UNFP qui partent s'échauffer. Car il va y avoir, vous vous en doutez, de nombreux changements en seconde période. Est-ce que vous nous disiez, Stéphane Sarrailmont tout à l'heure, c'est que les joueurs effectuent le même temps de jeu avec aujourd'hui bon nombre d'observateurs dans la tribune du stade Bauer. Candia Traoré, la tête, récupération dans l'axe charnière central. Benjeloun est sur la trajectoire. Benjeloun qui tranquillement. Bonne relance. Très bien sur fait. Le bouc. Pour le bouc, Rufos et sa patte gauche avec Candia Traoré qui préfère remettre vers Younes Touati. Touati de l'autre côté là-bas. Voilà, Robleski tranquillement. Voilà, qui va chercher au milieu Missilou. Là. Ouais, on se précipite pas, Stéphane. Non, on pose le jeu. On pose le jeu, on regarde ce qui se passe au niveau de la défense du Red Star qui est
très regroupés, très regroupés. Et ça, c'est la marque de fabrique de Laurent Fournier. Voilà, Lee qui joue en appui, là, qui sert d'appui. Albertini, Ricciato. Il y aura hors-jeu. Il y a hors-jeu au départ, mais monsieur l'arbitre. De très peu. Il va revenir à la faute peut-être sur la passe, au moment de la passe. Ah oui, il revient à la faute, Stéphane, vous avez raison. Julien Jamel, l'arbitre de cette rencontre, sur une faute dans l'axe sur le meneur de jeu de cette formation du Red Star. Anine Udritini. Et pour aller botter ce coup franc, Anthony Rica. Et il a encore quitté sa défense, hein, Samuel Allegro, systématiquement le capitaine du Red Star. Hein. Un peu un cheval fou, Samuel. Hein, voilà. Quand il a un point commun avec l'arbitre, c'est pas sa tonsure. Hein. Regardez. Oui, il est presque dessus. Ce sera un corner si elle sort, mais elle ne sortira pas. Récupération de Rufos. Toiti à nouveau. On se parle, c'est bien du côté de l'UNFP. Calmement, on essaye de trouver la meilleure solution avec Candia Traoré en appui. Voilà, Missilou, très actif encore une fois. Voilà. On va jouer. On va laisser faut y aller tranquillement. Hein. Voilà, faut y aller tranquillement. L'UNFP qui mène 1-0. On va se diriger tranquillement vers un repos mérité pour les 22 acteurs. Et pour l'instant, on vous le rappelle, chers amis qui nous rejoignez sur les réseaux, eh bien c'est toujours l'UNFP qui mène au score 1-0 depuis la 38e minute. Allez, tranquillement, maintenant en arrière. Attention, c'est l'une des dernières contre-attaques de la part... Je vois Georges qui s'agite parce que les joueurs se découvrent. Il y a hors-jeu. Bien fait systématiquement. Voilà. Vous avez vu, hein, vous avez remarqué Stéphane, Refos, il fait un pas en avant, ça suffit. Ça suffit. Pour mettre hors-jeu Lee. Et là, je suis un peu d'accord avec Lee. Même si c'est en faveur de l'UNFP, je ne pense pas que sur cette action précise... Vous contesteriez les décisions arbitrales, Stéphane Sarremo? Je ne conteste pas, je dis que sur cette action précise, il a raison de se poser des questions. Vous savez que l'arbitre a raison même quand il a tort. Hein. Exactement. Non. Sauf évidemment quand il a tort. Vous avez raison. Cédric Dufour, l'auteur de l'unique but pour l'instant de cette partie. Très bon joueur. Président Charrier, oui. René nous disait tout à l'heure qu'il y a quand même sacrée satisfaction de voir le corps professionnel répondre présent à l'UNFP à 95% en termes d'adhérents, tout simplement exceptionnel. Bah, c'est certainement la profession la plus syndiquée en France, hein, avec peut-être les dockers. Je me suis été dire que les dockers étaient quasiment à 100%. Ceux du Havre. Eux aussi, non, les dockers de partout. Voilà. Mais c'est vrai que 95%, c'est un message de solidarité envoyé par les professionnels français au moment où le joueur de foot est quand même beaucoup décrié. Et 95% de joueurs adhérents, c'est simplement énorme pour nous en tout cas. Et c'est une raison de continuer et de travailler tous les jours pour les joueurs, pour leur rendre ce qu'ils nous apportent en termes d'adhésion. Oui, et ça date pas d'hier, hein, Stéphane, hein, ça date de la Baie des Cochons, hein, 1961. Exactement. Le 16 novembre, création de l'UNFP, avec notamment Njolea, Juste Fontaine. Et Jacques Bertrand, un juriste. Exactement. Féru de sport, qui avait déjà créé le syndicat des cyclismes avec Louison Bobet et le syndicat des jockeys, qui était le premier syndicat de sportifs créé en France. Jacques Bertrand, qui est le père de Jean-Jacques Bertrand, qui est un avocat connu dans le monde du sport et du football. Je pense qu'on va se diriger quand même vers un avantage à l'UNFP. On va y voir dans quelques instants. Candia Traoré avec Missilou. Tranquillement, hein, on vient décliner sa partition. Voilà. Missilou. Et Youssef Toiti qui est passé côté droit. Qui récupère encore un ballon là.
Missilou, frappe de Missilou du pied gauche, ça passera à droite du montant Mais de Vincent Planté, mais c'est tenté du pied gauche. 1 minute de temps additionnel au minimum, vient d'indiquer Monsieur Jamet à son assesseur, Monsieur Landrin. Pendant la pause, on prendra quelques minutes de respiration, si vous le voulez bien, pour retrouver juste le moment du coup d'envoi de la seconde période. Allez, 1 minute dans le temps additionnel. Il faut tenir du côté de l'UNFP. C'est là qu'il ne faut pas baisser de rythme. Il faut bien rester concentré surtout. Comme le fait Tarasconi ici, comme le fait Missilou, avec un bon ballon pour... Il faut la glisser, bien fait Youssef, pour le jeune Elliott Sorin qui lève la tête. Sorin qui va pouvoir chanter au deuxième poteau. Un petit peu long, troisième poteau comme on dit. Ça sera une sortie de but. Monsieur Jamet qui va regarder son chrono. Peut-être laisser Planté, Vincent Planté dégager avant de siffler la pause. Exactement. Diriger tranquillement vers le rond central. Comme ça, il n'aura pas à aller chercher le ballon. Peut-être même le récupérer dans les mains. On va voir. Exactement. Voilà, c'est la mi-temps ici au stade Bauer de Saint-Ouen avec la formation de l'UNFP qui mène 1-0. But inscrit à la 38e minute par le capitaine de cette formation, Dufour. Superbe tête suite à un corner de Lebouc. Stéphane Saint-Raymond, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants, le temps d'une page de respiration. Et on se retrouve pour le coup d'envoi de cette seconde période Red Star UNFP. A tout de suite. Retour au Stade Bauer pour cette deuxième mi-temps. Je vous rappelle que vous suivez en notre compagnie eh bien, le dernier match préparatoire pour le début de la saison nationale avec le Red Star et puis le dernier match du cycle d'un premier stage pour l'UNFP. On va tout de suite retrouver Stéphane Saint-Raymond au bord de la pelouse avec le buteur de cette première période, 38e minute, but de Damien Dufour de la tête. Stéphane. Période et capitaine de l'équipe de l'UNFP. Alors Damien, cette première période, vous avez tenu le coup et largement tenu le coup face à l'équipe du Red Star. Ouais, c'est vrai, on était bien en place. On a écouté les consignes du coach qui nous a demandé de jouer au ballon, suivi le terrain, la qualité du synthétique. Même si le ballon accroche un petit peu et cette semaine, on n'a pas eu l'occasion de s'entraîner dessus. Mais bon, on a essayé de jouer et bien souvent, on a débloqué la situation avec un coup de pied arrêté. Donc aujourd'hui, il y a 33% ou 35%, je crois, qu'en Ligue 1 ou Ligue 2 qui se débloquent par des coups de pied arrêtés. Donc on a su en profiter, on a un super tireur. Puis bon, moi j'étais bien placé, une petite louche et puis voilà, 1-0. C'est votre second but sous les couleurs de l'UNFP. Ouais, il faut dire que je fais 1m90, donc c'est plus facile pour moi. Mais bon, là j'ai fait 40% du boulot. Quand on a un tireur comme Monsieur Lebouc, on est obligé d'être bien placé là. Un petit pronostic pour la deuxième période, vous allez tenir le coup, vous pensez ? Ouais, là il y a un changement d'équipe et tout, les gars ils sont motivés, puis il ne faut pas oublier que c'est notre dernier match. On finit l'aventure ici, donc voilà, j'espère que ça va tenir et qu'ils vont prendre plaisir et on verra bien. Ok, merci bien, au revoir. Deuxième mi-temps au stade Bauer entre le Red Star et l'UNFP. L'UNFP qui mène 1-0 depuis la 38e minute, comme vient de nous le rappeler le buteur de cette première période au micro de Stéphane Saint-Raymond, Damien Dufour qui était le capitaine de cette première période. Mais on le rappelle, hein, la formation de l'UNFP a changé. Je vais tout de suite vous donner la composition de la seconde période avec Al-Shabani dans les buts. En défense, Tritz Carlier qui est donc capitaine. Laurenti ici, ballon au pied. Marteau côté droit. Milieu de terrain, Baldé et Coulon. Puis Deligny, qu'on a beaucoup vu au cours des matchs préparatoires. Elliott Sorin dans l'axe meneur de jeu. Aquin côté droit. Et devant, toujours Stéphane Candia Traoré. Alors Stéphane qui va remettre un petit peu son micro. Il est à la besogne, Stéphane Saint-Raymond, homme de terrain, consultant. Et je vous rappelle effectivement que cet après-midi, c'est une première puisque notre rencontre sur l'UNFP TV est également accessible sur le site de la Fédération Française de Football, fff.fr, le site de la FIFPro, fifpro.org, également le site du Red Star, redstar.fr, mais aussi l'UNFP, l'équipe, je l'ai dit, l'équipe.fr et puis foot-national.com. Stéphane, on vous a retrouvé, il ne s'est rien passé au moment où Laurenti
a le ballon dans les pieds. Non, je vous disais qu'il y a 3 joueurs qui vont disputer, qui débutent également cette seconde période, qu'ils étaient là lors de la première. C'est Candia Traoré, c'est évidemment notre ami gardien de but Chabani, et c'est le jeune Sorin. Sorin et Candia Traoré, pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés beaucoup plus tard que les autres, et donc ils ont à gagner du temps de jeu pour pouvoir se montrer. Et quant à Chabani, s'il joue tout le match, c'est parce que Karadec a joué tout le match, lui, à Guingamp. Donc voilà, c'est à son tour de garder le but de l'UNFP pendant 90 minutes. Voilà, alors que du côté du banc de l'UNFP, le jeune Elliot Sorin voilà, a quitté visiblement. Oui, Georges Tournet va faire tourner. Prochain arrêt de jeu, a-t-il signifié à son numéro 15. Voilà. Allez, Coulon. Coulon qui a levé la tête, bien fait pour Marteau. Et Ilièche s'est imposé. Voilà, Marteau, il a mal pris Ilièche, ce ballon de la tête. Attention, tentative de Candia Traoré. Ils étaient deux. Tranquillement pour Coulon à nouveau avec Tritz. Petite pichenette. Là-bas pour Deligny qui a certainement marqué le plus beau de tous les buts de l'UNFP cette saison. C'était à Camon contre Amiens. Un débordement et une frappe sous la barre transversale. Exceptionnelle. Et Deligny qu'on a beaucoup vu effectivement, Stéphane, vous avez raison, depuis le début de ce stage avec des buts contre Créteil, notamment à Amiens, vous l'avez dit. Et voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe? Deligny qui va frapper, pas de gauche, voilà qui est fait. C'est dégagé, il y aura un coup franc. Un coup franc, faute sur Ika. Au bord du terrain. Un petit problème. Ouais, il me semble que c'est Coulon qui m'a l'air blessé avec Elliot Sorin qui continue de s'échauffer. Allez, Julien Ilièche pour le Red Star. Attention, il est parti dans le dos, voilà, mais Chabani sur la trajectoire. Tout à fait tranquillement, qui renonce à l'opposé. Comme on l'apprend dans les écoles de foot. Voilà, c'était bien Coulon qui est un petit peu blessé. Aux côtés du coach Georges Tournet, le nordiste, dont on a bien cru qu'il allait retrouver le Racing Club de Lens. C'est vrai que partie remise. Bien fait de la part de Dylan Deligny. Allez, récupération ici de Marteau. Traoré, bien fait de la part de Traoré. Il cherchait Touati. Il cherchait Touati côté gauche. Et finalement, c'est Touati qui va jouer également là et pas Elliot Sorin. Voilà, les retours comme on nous l'avait annoncé. Le retour de Coulon, Stéphane, dans l'effectif. Il a pris un coup. Joueur de Montpellier. Très fin joueur, très bon joueur techniquement. Quelques changements aussi du côté du Red Star, on peut le voir. Mais à une semaine de la reprise, de toute façon, Laurent Fournier doit aussi chercher son équipe idéale encore, même s'il doit avoir évidemment son idée sur la question. Denis pour Elodji Diaye, bien fait. On essaie d'écarter à nouveau, mais c'est raté. On a l'impression qu'ils sont un petit peu plus perturbés, les joueurs de Laurent Fournier, depuis le début de cette rencontre. Quelques mauvaises transmissions. Attention ici. Nicolas Aquin qui centre tout de même. Réussi à centrer après avoir temporisé. Ilièche tranquillement. Il est sorti, Vincent Planté, en 2 temps. Avec l'un de ses... sous la pression de Candia Traoré. Qui a très bien connu du côté du Stade Malherbe de Caen. Et il a été bien protégé, le gardien odonien. Alors, il y a quelques automatismes à retrouver évidemment du côté du Red Star parce qu'il y a eu pas mal de changements. C'est la même chose évidemment du côté de l'UNFP. Allez, Julien Ilièche, côté gauche. L'arbitre qui l'a joué, Monsieur Jamet, pour se retourner. Baldé. Il revient à la faute, bien fait de la part de Monsieur Jamet, qui revient à la faute sur cette... c'est pas grand chose, mais il y a une petite intervention qui a déséquilibré
joueur odonien. Ce sera un coup franc côté gauche signalé par l'arbitre de cette rencontre. Premier coup franc dangereux pour la formation du Red Star qui évolue, une fois n'est pas coutume, en orange cet après-midi sur cette pelouse synthétique. C'est la 3e saison hein, que le Red Star s'est doté d'une pelouse synthétique. Comme le disait Steve Marley avant le début de la rencontre, eh bien, il n'y a eu aucun problème à jouer toutes les rencontres la saison passée, y compris pendant des temps incertains. Allez, Andolini pour une tentative bien dégagée. Attention à cette frappe de Iliesh. Nicolas Aquin qui était venu défendre. Et là, il y a un compte qui est peut-être intéressant à jouer pour Youssef Touati. Ah, il aime bien ces situations. Touati qui va fixer, voilà qui est fait. Avec Deligny, s'entendent assez bien tous les deux. Allez, Deligny au cordeau pour Candia Traoré. Pas suffisamment fort. Alors là, on a Marteau qui a fait son entrée et de la même Aquin également, qui sont 2 joueurs qui sont déjà passés par le stage du NFP il y a plusieurs années et qui sont revenus parce que leurs premières expériences leur ont permis de retrouver un club. Donc ils sont à nouveau là, décidés évidemment à retrouver un contrat, comme déjà une dizaine de joueurs, on l'a dit. Red Star qui a l'air de s'installer quand même dans le camp. Oui, ça va un petit peu mieux. On peut remarquer qu'il y a un positionnement quelque peu différent par rapport à la première période, puisque Lee, le transfuge du FC Nantes, j'allais dire transfuge de l'UNFP, hein, également, revient un petit peu plus chercher les ballons alors qu'il jouait seul en pointe en première période. C'est dire si eh bien, le Red Star a décidé d'être peut-être un petit peu plus patient qu'en première mi-temps. Touati, tranquillement, avec à ses côtés, Coulon, loin devant, c'est bien fait, joué, ça, vers Marteau, vers à la lutte vers Iliesh, tentative première intention, c'était bien fait de la part de Aquin. Coulon qui récupère. Et là, il y aura une belle faute. Là, il y a une belle faute. Alors, il n'y a plus le bouc pour tirer les coups francs à l'UNFP, alors qui va s'en charger? Oui, il y a quelques bons joueurs, on l'a vu, hein, la qualité de frappe de certains. Je pense que c'est Dylan Deligny. Dylan Deligny s'approche en tout cas du ballon, d'un pas décidé. Ouais. C'est bien Yohan Deligny qui va récupérer ce ballon que convoitait David Marteau. Donc ça signifie soit une tentative directe vers le but de Vincent Planté, ou alors un centre fuyant qui peut être coupé sur sa trajectoire par exemple un Candia Traoré, pour ne pas le nommer. Voyons voir, je pense plutôt à la deuxième solution. Et non, c'est la première, superbe. Superbe frappe signée Dylan Deligny, l'ancien Lensois, mais l'ancien Canette est sur la trajectoire. N'a pas 111 cap en première division qui veut. Vincent Planté, le nouveau gardien du Red Star, une des recrues du tandem Laurent Fournier. Colletter. Et Candia Traoré qui essaie de recentrer ce ballon. Pour la petite anecdote, Dylan Deligny aura 20 ans lundi. Donc je pense qu'il aurait bien aimé marquer à 2 jours de son anniversaire et de ses 20 ans. Lui qui fut international de moins de 19 ans. Et qui est un très bon joueur techniquement. Et il l'a démontré depuis un mois maintenant. Là, c'est inutile. On la sentait venir cette faute. L'arbitre l'appelle d'ailleurs parce que c'est vraiment inutile cette faute d'Anine Oudritlini. Il y a un peu d'énervement dans le camp du Red Star. Oui, parce que ça passe pas, hein, Stéphane. Voilà. En championnat national, ça passe pas. C'est jaune direct. Et on va retrouver Dylan Deligny. Alors cette fois-ci, je pense qu'effectivement, ça sera plutôt un centre. Ouais. Alors, on voit, regardez, on voit dans l'axe de la surface de réparation le capitaine Carlier. Très bon joueur de peut-être pour imiter le premier capitaine que fut Damien Dufour. En 2 temps. Voilà qui est fait. Non, ça ne va pas inquiéter. Allez, 10 joueurs du Red Star
11 joueurs du Red Star dans leur propre camp. Oui. Avec Deligny, attention, il est plutôt gaucher, mais là il vient prendre le côté droit. La frappe, le centre, c'est bien fait de la bien part fait, de ça. Deligny. Attention, c'est repris par Youssef Touati. Touati qui lève la tête, ça sera directement dans les pieds de Benamor. Quelle belle occasion de la part des joueurs de l'UNFP, superbe. C'est Nicolas Aquin, me semble-t-il, qui a repris ce ballon. Superbe reprise Après, de Aquin sur un centre. Un beau débordement effectivement. de Deligny. Là, Nicolas Aquin, il savait qu'il revenait d'une position. Il était hors jeu au départ de l'action. Et il s'est un peu débarrassé du ballon, mais il est tellement mécontent d'avoir raté sa précédente occasion. Ah, c'est bien fait, hein. Première intention Stéphane, on l'a vu sur l'image au ralenti, première intention sur ce débordement. Un débordement fuyant, un petit peu à l'aveugle de la part de Dylan Deligny qui lui habituellement est plutôt pas de gauche. Eh bien, Ouais. c'est du pied droit qui va pouvoir prendre la profondeur, lever la tête, centrer en retrait. C'est l'arme fatale dans le football. Première intention, ça a failli tromper la vigilance de Vincent Planté. Toujours 1-0, on vous le rappelle, depuis la 38e minute pour l'UNFP cet après-midi pour son dernier match de son premier stage de 5 semaines. Stage qui existe depuis 24 ans maintenant. Excusez du peu. Vincent Carrier, c'est la sécurité. C'est assurance tout risque, vraiment. Ouais, il s'est pris en grippe avec l'arbitre, Oui, le oui, meneur de oui, jeu oui. du Red Star. Et l'arbitre n'a pas signalé cette faute qui semblait légitime sur Anine Oudritini. L'arbitre ne l'a pas vu, comme parfois les arbitres ne voient pas ce genre de faute. Mais on a vu Deligny là encore une fois, cette fois-ci sur le côté droit comme vous le faisiez remarquer. C'est peut-être aussi ce qui a surpris son adversaire direct, s'attendant à ce qu'il reprit que centre pour pouvoir utiliser son pied gauche. Mais Dylan, même s'il a un très bon pied gauche, c'est également manier le ballon du pied droit, il l'a prouvé. Tiens, on va demander à notre réalisateur s'il peut aller chercher. Regardez, Georges Tournet près du banc, là, en pleine discussion avec Aquin. Et Marteau. Enfin, Marteau est reparti maintenant. Ouais. Voilà qui est fait. On vient parler un petit peu positionnement et effectivement mouvement dans le jeu. Voilà, le ballon qui va être rendu à l'UNFP par Lee tranquillement vers le Chabani. Et c'est reparti pour cette deuxième période avec Marteau. Et Georges qui est un battant, un gagneur, il n'a pas encore gagné un match avec l'UNFP cette saison. Donc je suis sûr que pour cette dernière, il a bien envie que son équipe s'impose. Allez, changement avec Alexis Lafont qui va céder sa place. Il va céder sa place à Sarr. On a ça. Là, c'est Orsatoni qui vient de rentrer. Et Voilà, et qui est sorti. c'est Ilièche, il me semble, qui est sorti. Non, c'est pas Non, Ilièche. il n'est pas Ilièche sorti, est c'est toujours Ricard. là. C'est Ricard peut-être. Anthony Ricard, a priori. Voilà, donc 3 nouveaux joueurs également du côté de l'UNFP. C'est Elliot Sorin. Donc, Finalement, qui retrouve la place qu'on lui avait attribuée tout à l'heure par erreur. allez, Marteau pour une longue touche vers Aquin. On ne s'est pas parlé du côté du Red Star. Non, Récupération tranquille ici au milieu de terrain de Baldé. Baldé pour Carlier. Carlier qui lève la tête. Baldé Carlier qui était à Nîmes la saison dernière. Voilà. Et on va jouer ici côté gauche, c'est bien avec fait. Stéphane Tritz. Ouais, Stéphane pour le premier ballon pour El Hadji Diaye. C'est contré, attention, ça peut être dangereux, mais c'est bien fait de la part de Carlier. Il y aura faute Il y a et faute retour. sur le dégagement. Un petit peu Laurenti. plus brouillon, hein, Oui, ce début pour l'instant, de il y a eu seconde beaucoup de période. changements. Peut-être aussi, même si on l'a dit, il ne fait pas très très chaud, mais Oui, parce que maintenant, à moins de 28, on ne discute plus. Hein. voilà, exactement. Mais peut-être que les joueurs souffrent, ils ont. Ouais, Et puis bien il y a fait. aussi une belle opposition de la part de l'UNFP. Bien fait. Sorin en 2 temps, c'est récupéré. Candia Traoré qui lève la tête. Candia Traoré qui va trouver ici Dylan Deligny. Il y a un appel côté gauche, mais Deligny est sur son bon pied. Superbe de la part de Deligny. On a Encore pris les pour mêmes. Aquin.
avec Aquin à nouveau. Et cette fois-ci, c'est pas du pied, c'est de la tête. Ça a failli tromper là encore Vincent Planté. Que c'est bien joué. Cette équipe de l'UNFP, vraiment, est en mouvement. Ça fait quand même Et 3 au taquet. occasions assez franches depuis la reprise, contre aucune au Red Star. Voilà, il y a peut-être une petite faute, effectivement, de Stéphane Triss, l'ancien Tourangeau. Stéphane, ça fait plaisir et c'est l'occasion de saluer le travail de toute l'équipe, hein, des coachs, des préparateurs, autour de aujourd'hui Georges Tournet, Michel Etor, on le disait, Gilbert Seccarelli, Stéphane Crusset, Serge Romano, Les un clin d'œil kinés, à les Pascal kinés aussi, Bolini, les ostéopathes qui sont là également. depuis le début du stage. Et puis Pascal Bolini, le directeur du stage, le grand frère. Voilà, avec la Qui est- présence de Jean-Jacques Amorfini cet après-midi, de Philippe Lafont, de votre directeur, bien évidemment, René Charrier, le vice-président. Alors Jean-Jacques Amorfini qui a joué de longues années au Red Star. Hein, Oui, qui c'est vrai, les tribunes s'en souviennent. les tribunes s'en Évidemment. souviennent. Non. Si. Non, Jean-Jacques était un très bon joueur. un très très bon joueur, un petit peu rugueux, Ah, très bon joueur. physique. Un joueur physique, mais il a connu les belles années du Ah Red ouais, Star, ah ouais. comme les belles années du Paris FC, d'ailleurs. Et Jean-Jacques nous rappelait tout à l'heure, lorsque Roger Lemaire était entraîneur, la manière avec laquelle il préparait ses saisons en multipliant les marches en escalier sur les tribunes de Bauer. Exactement. Et ça, c'est pas des préparations à l'ancienne. Mais Jean-Jacques a joué ici avec des Lyonis. C'est quand même un club où sont passés des Lyonis pour les plus anciens. Hein. Eh ouais. Roger Magnusson, Safet Suzik, Floridinalo, Nestor Combin, Jean Jorkef, Jean Jorkaef. Il y a eu quand même beaucoup Jean-Claude de Bras. Jean-Claude Bras, évidemment, Michel qui Prost. est devenu l'emblématique président de ce club. Ouais, c'est bien fait. Il y aura un corner, Stéphane, obtenu par Par Candia Candia Traoré. Traoré au contre sur Samuel Allegro. Et regardez les grandes carcasses de l'UNFP qui vont se déplacer Baldé, dans la Aquin, surface de réparation. et puis Vincent Carlier, qui n'est peut-être pas très très grand, mais qui est très bon de la tête. Ah, ça sera au troisième Là, poteau, ça c'est- sera directement en sortie de but. c'est- Dommage, occasion ratée pour les partenaires de Carlier. On vous rappelle, chers amis, si vous nous rejoignez sur les réseaux internet, que depuis la 38e minute, ce sont les joueurs qui évoluent en blanc qui mènent 1-0. But inscrit par Damien Dufour sur un superbe corner de Lebouc. Et l'UNFP donc qui mène devant le pensionnaire eh bien, du championnat national, le Red Star, désormais dirigé par Laurent Fournier et Patrice Colletter. Un ambitieux pensionnaire, hein, comme nous l'a confirmé Steve Marley avant la rencontre, qui espère bien dans les 2 ans retrouver le niveau professionnel. Le Red fait de la Star part qui de- a longtemps évolué en Ligue 2. Puis avec gros, attention, aussi il est en parti Ligue 1. Stéphane. Stéphane, il est parti, El Hadji. Il a pu Très écarter bon sur le retour de côté. Stéphane Tritz. Oui, bien fait de la part de Stéphane. Il s'est fait une C'est petite peut-être fraise, hein, fait comme on dit. mal. Une Ah oui, petite ça fraise brûle. sur le synthétique. Ça brûle. Ça brûle sur le synthétique. Enfin, on n'est plus sur les terrains synthétiques de première génération dont tout le monde se souvient. Quand vous tombiez sur ce genre de terrain, vous aviez des cloques pendant 15 jours ou 3 semaines. Là maintenant, c'est quand même autre chose. Même si nous, les footballeurs professionnels, on préfère jouer sur de la vraie pelouse. Et que, notamment au niveau de la FIFPro, le syndicat international des footballeurs, on milite pour que les matchs professionnels se jouent sur de vraies pelouses. Et Traoré qui cherchait, mais Ilièche était sur la trajectoire. Ilièche, Eli, Planté, ce sont les 3 recrues en vue de cette formation du Red Star. Ouais, Avec c'est une évidemment récupération ici de Aquin. le Aquin, que l'on a vu progresser au fil des rencontres. Nicolas. Julien Ilièche qui a également évolué 3 années à Amiens. Gratini. Nouvelle récupération, bien fait de la part de Salati. Ça combine bien au Red Star, mais dans les 30 derniers mètres, il y a la défense de l'INFP très resserrée et très active. Ouais, puis là, il y a une belle anticipation d'Eliott Serin. À nouveau vers Aquin, c'est récupéré. Ah. Vers Marteau, attention. Aldrini, il est légèrement poussé.
Et tranquillement vers Chabani. Vincent Carlier a du métier. Vraiment beaucoup de métier. Il est très sûr. Et moins de contre de la part du Red Star. C'est la raison pour laquelle le sud-coréen Lee est moins en vue. Traoré, à nouveau, il a voulu perdre perdre le ballon malheureusement. Il y avait un petit peu seul quand il y a. Non. Alors Satoni, lui aussi qui est un nouveau joueur. Oui, il est entré il y a quelques minutes dans cette formation odonienne. Qui jouait à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Ouais, c'est bien fait. Voilà, s'il ne sort pas, dommage. Ouais. Voilà l'un des inconvénients effectivement du synthé. Ce ballon qui rebondit très haut. Julien Ilièche tranquillement pour son partenaire après maintenant un petit peu plus de 20 minutes dans cette seconde période avec Samuel Allegro qui a passé quelques saisons au sein du comité directeur de l'UNFP. Tout à fait. Samuel, c'est un super joueur et un super homme aussi. Très présent dans le vestiaire au Red Star, dont il est le capitaine. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'il ne se passe plus grand-chose, malheureusement. Oui, on a du mal à trouver parce que le positionnement du NFP gêne considérablement ses actions placées. Ces actions placées du Red Star. Le changement là est intéressant. Julien Ilièche qui a levé la tête pour une tentative, mais Carlier est sur la trajectoire. Serein. Elliot Serein, tranquillement. Voilà pour Aquin. Aquin qui va récupérer en 2 temps, mais le ballon a filé. Attention, non, c'est bien, tranquillement. Tranquillement pour le gardien de but canadien de cette formation de l'UNFP aujourd'hui, Chabani. Auteur d'une très belle prestation depuis le début de cette rencontre. Mais il a été moins mis à contribution que planté. Carlier directement pour Dylan Deligny. Tritz. Deligny à nouveau. Ça joue bien. Ça joue tranquillement. C'est pas à l'UNFP de faire le jeu désormais, même si on joue sans calcul. L'objectif de ces joueurs, bien évidemment, c'est de se faire montrer. Et là, allez, Elliot Serein qui décale marteau. Centre de marteau, joli centre de marteau. Il était prêt à faire la reprise de volée. Deligny qui essaye. C'est pas Deligny, c'est Stéphane Tritz. David Marteau qui a passé 2 ans à Carquefou. Donc là ce soir Stéphane, c'est l'acquis si l'on peut dire pour l'ensemble de ces stagiaires après 5 semaines de travail intense. On le disait Stéphane, 9 matchs de préparation, quasiment un match tous les 3 jours. Alors c'est l'acquis, certainement que l'on recommencera à la fin du mois d'août, au moment, en tout cas au moment des trêves internationales, parce que c'est à ce moment-là que les clubs recherchent des matchs amicaux. Et puis c'est aussi à ce moment-là, comme le disait René Charrier tout à l'heure, que les clubs, ils ont disputé 3 ou 4 matchs de championnat. C'est là qu'ils se rendent compte qu'il leur manque peut-être un arrière latéral ou un milieu relayeur ou un attaquant, et que les entraîneurs arrivent à décider des dirigeants. Et puis il y a aussi à ce moment-là une aide de l'UNFP, une aide à la signature de contrats de joueurs dits libres, une aide financière pour justement encourager les clubs à prendre ce genre de joueurs qui ne font pas mutation. C'est-à-dire qu'on peut les faire signer jusqu'au 31 janvier, ils ne font pas mutation. Donc ils ne comptent pas en plus dans votre effectif, ils ne vous bloquent pas pour un joker. Donc ce sont des garçons intéressants. Et le fait qu'ils aient participé au stage UNFP fait évidemment qu'ils sont en forme et qu'ils sont tout de suite opérationnels. Oui, parce qu'on disait tout à l'heure, vraiment stage de préparation digne des clubs professionnels, bien évidemment, dans les installations notamment de Lys. Et on va rappeler que le mercato, lui, est ouvert depuis le 11 juin et qu'il a été prolongé jusqu'au 2 septembre, une fois n'est pas coutume, parce que la Ligue a décidé de le prolonger, parce que les d'autres ligues européennes avaient décidé d'en faire de même. C'était pour réguler un petit peu ce qui ne l'était pas jusqu'alors.
Voilà. Allez, on continue dans cette seconde période. Le capitaine Carlier, tranquillement, qui récupère ce ballon, qui va lever la tête, qui va pouvoir trouver dans l'axe Baldé, le Nîmois, bien fait vers Aquin. Il est parti. Il est parti, Il était Marteau, parti, mais Marteau. voilà, il a le ballon, mais il fallait un contrôle de plus à Nicolas Aquin pour pouvoir donner le ballon dans de bonnes conditions. Ce qu'il a fait. Et vous voyez, on est déjà replacé. Alors Satoni. Voilà, Carlier. tranquillement. Carlier, très honnêtement, depuis le début du stage, il est à un très très bon niveau. Ouais, Vincent Et Carlier, hein, il qui est a évident. 30, Il a 33 ans, ans, Vincent. ouais. Et il est évident qu'il rendrait beaucoup de services à des clubs Ouais, de Ligue 2. un joueur propre, Ah oui. un joueur Donc, réfléchi, qui a et- évolué à Nîmes, vous le disiez tout à l'heure, Stéphane, hein, qui avait auparavant évolué à Troyes dans l'Aube, à Beauvais, puis en Maine-et-Loire, à Angers. Un excellent état d'esprit. Allez, Plus Baldé, pour Aquin. Baldé Aquin avec Et Yesh. Iliachi à faute, ce sera pour... Elle est pour Julien Ilièche, signalé par Oui, je l'assesseur pense de que- Monsieur Jamet. Je pense que sans involontairement, Nicolas a mis ses doigts dans l'œil des Yesh. Et ce n'est pas permis au football, comme vous le savez. Georges Tourné qui demande à ses joueurs de tenir. Ouais, parce qu'on va être à l'heure de jeu, Stéphane. Hein. Et qui va certainement Largement. effectuer un changement, parce que je vois le bouc qui a repris l'échauffement sur le bord du terrain. Allez, Ça Baldé. fonctionne bien entre Baldé et Carlier. Hein. Ah, dommage. Non, Marteau, ce coup-ci n'était pas parti. Mais on peut quand même s'étonner un tout petit peu de l'incapacité du Red Star à accélérer maintenant. Pour aller quand même chercher un succès à une semaine de la reprise du championnat qui ferait du bien aux têtes. Hein. Ouais, c'est clair, contre Strasbourg, hein, ça va pas être Non, forcément évident, hein, pour les joueurs de Laurent Fournier. Attention, il y a une tentative ici. Il y a une Et tentative avortée. Laurent, qui plus est, me semble-t-il, qui a entraîné Strasbourg. Laurent qui a entraîné Strasbourg, bien évidemment. Tout à fait. Allez, on est reparti avec Dylan Deligny un dans relais. une chevauchée caractérisée. Arcelati qui a récupéré ce ballon de la même manière que Ludovic Fandin. Récupération ici du latéral droit, Romuald de Marie. Ça sera trop loin. Je vois que Peu d'occasions, Stéphane non, Saint-Raymond, peu depuis le d'occasions, et début je de vois cette seconde d'ailleurs période. que Laurent Fournier va effectuer de nouveaux changements. Avec notamment Kevin Lefebvre. Voilà. Kevin Lefebvre qu'on a beaucoup vu dans les matchs préparatoires Voilà. du côté du Red Star. Il a notamment inscrit 3 buts. Voilà, si je ne m'abuse, Kevin est suspendu pour le premier match. Ouais. Ah, il a inscrit le but victorieux il y a quelques jours contre Villemomble. Il avait Et voilà, attention, Candidat Traoré en Et 2 temps, mais encore une fois, Vincent Planté Vincent qui est est sur la là. trajectoire. Hein. Il a marqué 2 pénaltys également, Kevin Lefebvre, contre Dunkerque. Et il avait également trouvé la faille à Aix-les-Bains, c'était contre Ouais. Reims. Mais il n'a pas, C'est le buteur de cette équipe. oui, il n'a pas été aligné là depuis le début parce qu'il est suspendu. Et évidemment, Laurent Fournier pense à son premier match de championnat. Genre très habile, ballon au pied, hein, Oui. Anine Andrettini. Il manque peut-être un petit peu plus d'efficacité dans le dernier geste. Allez, attention. Une occasion du côté du Red Vincent Star. Carlier qui vient faire le ménage. Carlier à nouveau, on le Proprement. disait, hein, 33 ans. Candidat Traoré qui se bat pour récupérer le ballon. David Marteau maintenant. Oh, bien fait de la part de d'Amar. Ah, dommage. Dommage. Attention au Il contre. avait- Attention au Il contre. n'avait pas vu. Une petite il faute avait là. pas vu. Attention au contre. Que va-t-il faire? Voilà, il peut. Et le Catévet Adratini, bien fait de la part de Pierre Et Kroos oui, qui il a suivi profite son du fait que Marteau action. soit monté. Mais il est déjà revenu. Fandin, David Centre Marteau, Fandin. il est déjà Marteau, revenu, il compte ouais. le ballon. bien contré. Voilà les changements annoncés. Allez, c'est fait. On va être vigilant pour voir qui va sortir. On sait que du côté de l'NFP, c'est donc le Bouc
qui rentre. Je Donc, pense le que c'est le passeur meneur de décisif. jeu du Red Star qui va sortir. Oui, il y a l'ancien Nantais qui vient de Lee. signer. Et on disait tout à l'heure, Stéphane, Anine Oudritlini Voilà, et Candia Traoré, qui sort. le buteur de Caen, au Stade Malherbe, qui cède sa place pour les dernières minutes de cette Ce qui partie. veut dire certainement que Deligny va jouer beaucoup plus en pointe. Allez, le Red Star, Avec son arme. attention à ce ballon qui, pour bondir, bien fait de la part de Carlier. Récupération de Aquin dans l'entrejeu. Là, il y aura faute. Il y a faute. Le vent s'est levé un tout petit peu. Ouais. Ce qui nous permet d'avoir un peu d'air. On va pas se plaindre. Alors 4-3-3 en positionnement du côté du Du Red Red Star. Star. On a arrêté le Belle 5-3-2 couverture du de balle, début. bien fait de la part de Dylan Dylan Deligny. Très belle couverture de la balle de la part de Deligny. C'est une patte Voilà. gauche, mais il se la fait chipper. Ouais, Oui, ce c'est- sera à l'avantage du Red Star grâce à Romuald de Marie qui ne se fait pas prendre sur cette tentative de passement de jambe. Hop, petite poussette, bien fait de la part de Monsieur Jamet. Poussette sur Carlier. Et Georges Tourné qui encourage ses joueurs. Ah, là, il y a une petite incompréhension. Comment on dit, Stéphane? Vitesse et précipitation, Ouais, c'est ça? ça doit être, c'est à peu près ça. Alors Samuel Allegro et Vincent Planté qui font remonter toute leur Toute défense. toute leur- Et comme disait Stéphane Saint-Raymond à juste titre, hein, le Red Star qui ne se laisse pas compter. Pas question de ne pas tenter sa chance pour aller égaliser. Ce serait dommage de concéder une défaite à une semaine du coup Oui. d'envoi officiel du championnat de national. Pas tant sur le papier, surtout dans les têtes. Hein. Oui, c'est certainement la raison pour laquelle Laurent Fournier a décidé de lancer Kevin Lefebvre sur le terrain pour essayer de trouver la faille, puisque comme vous le disiez, c'est le meilleur buteur de cette équipe depuis la reprise. Et ce sera certainement le buteur de cette équipe odonienne. Voilà, Samuel Allegro qui lance. Mais Stéphane Tritz détourne et Al-Shabani tranquillement se saisit du ballon. Il n'y a pas de précipitation et pas de panique du côté de l'UNFP. Et ça, c'est une très bonne chose. Long dégagement, Dylan Elliott serein, un peu court. Et voilà, on se dégage. Là, voilà, Baldé tranquillement pour Nicolas Aquin qui doit garder le ballon. Qui marteau directement sans contrôle pour le bouc, mais là, c'est pas possible. Samuel Allegro pour le Red Star. Le Red Star qui, pour l'instant, n'a pas réussi à transpercer le verrou formé par la défense de l'UNFP. Je rappelle que c'est le 9e match de préparation de ce cycle stage d'un mois du côté de l'UNFP. Pour l'instant, eh bien, l'UNFP a engrangé 4 victoires, un match nul pour 5 défaites avec 11 buts inscrits avant cette rencontre et 10 encaissés. Le 12e a été inscrit tout à l'heure par Damien Dufour. Je vous le rappelle, à la 38e minute sur un corner de Le Bouc. Superbe tête. Là, je pense que les joueurs, même si Oui, alors là, attention. Attention, il va s'en planter là, Vincent normalement. Planté. Oui, mais là, il y a peut-être une tentative de Aquin. Non, Ah, il mauvais peut pas, contrôle, il c'est peut pas, dommage. il peut pas contrôler le ballon comme il l'aurait voulu. Le Bouc et Iliège. Attention à votre tête, Stéphane. Oui. Non. Non, je pense que les joueurs de l'UNFP là, ont à cœur de terminer sur une victoire cette première session. Ouais, et ça joue vite. Et que il va falloir Voilà. que les joueurs du Aquin, Red c'est bien Star fait. Ah, dommage. C'est dommage. Et attention à ce contre. Le contre rapidement mené. Il est emmené par Geoffroy Durban d'Urban. avec le buteur de cette formation qui vient de rentrer, Kevin Lefebvre.
Regardez, on vient vite au porteur. Hein. Regardez le travail des Blancs qui viennent vite au porteur Balde pour qui vient là. perturber les relances. Oui, c'est bien fait ça. En 2 temps, il est contré in extremis Jean-Michel Orsatoni. Ilièche. Attention cette tentative et ça sera à côté du but de Chabani. Bien fait Stéphane, hein. C'est l'une des premières occasions de cette seconde période. C'est salué par le public. Regardez Stéphane, on joue depuis 35 minutes. Oui, c'est la première occasion du Red Star. Il y a eu quand même 2 ou 3 occasions du côté de l'UNFP. Hein. Ce n'est pas une équipe du Red Star très à l'aise face à un adversaire très bien organisé. Georges Tourné a bien senti le coup. Il a très bien organisé son équipe et elle ne laisse que très peu d'espace aux joueurs odoniens, tout en se montrant dangereuse dès qu'elle en a la possibilité, hein, avec en première mi-temps des garçons comme Touati, là, comme Deligny. Laurenti à nouveau là. Voilà, avec Carlier tranquillement, on attend que beaucoup d'expérience, vous le disiez, hein, sur la charnière centrale, le duo Laurenti-Carlier, vraiment ça coulisse. Il y a vraiment un mélange de jeunes joueurs comme Deligny, Touati, Sorin et de joueurs beaucoup plus expérimentés, comme Le Bouc, comme Carlier, comme Damien Dufour. Ouais, il est parti là-bas, il est parti de Lan Deligny. Et ça, non, c'est Stéphane Tritz. C'est Stéphane Tritz, me semble-t-il. Oui. C'est l'ancien défenseur. Ouais, qui est resté, ça a pas mal coulissé, hein, vous avez raison. Hein, ils ont bien permuté les deux. On a compensé le travail de l'un par rapport à l'autre. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Attention Stéphane, il n'y a pas hors-jeu. Avec Orsatoni qui va inscrire le but égalisateur de cette formation du Red Star. Il est sorti, mais ça n'a pas suffi. Al-Chabani et le Red Star qui égalise à moins de 10 minutes du coup de sifflet final. Un but partout donc entre le Red Star et l'UNFP. But inscrit par Jean-Michel Orsatoni. Oui. L'équipe de l'UNFP a cru au hors-jeu. Il y a eu une mésentente au départ. Il y a un ballon perdu. Voilà, sur un contre, le Red Star, on vient de le dire, qu'il ne s'était créé qu'une seule et légère occasion depuis le début de la deuxième période. Trouve là les moyens d'égaliser. Ouais, c'est dommage parce que bien cette défense jusqu'à présent avait été impeccable. Il y a peut-être une toute petite mauvaise interprétation du placement. Ça a suffi pour tromper la vigilance d'Al-Chabani. Et donc un partout entre les blancs et les oranges. Chabani qui était obligé de sortir loin de son but, mais qui n'a pu empêcher Orsatoni, l'une des recrues du Red Star, d'égaliser. Allez, Fandin, c'est reparti pour les dernières minutes de cette partie, décidément haletante. Fandin, Pierrick Kroos à nouveau avec son capitaine Allegro, Julien Ilièche. Planté. Là, il y a un déséquilibre dans l'organisation défensive de l'UNFP. Avec des joueurs qui jouent très haut. Orsatoni le buteur, sans pousser des ailes à juste titre. Tentative de frag. La tête, il était tout seul. Attention, effectivement. Tout seul. Je vois Vincent Carlier qui remue les bras. Et vous aviez raison, hein, Stéphane Saint-Raymond. Effectivement, il y a un tout petit peu de tergiversation au sein de la défense de l'UNFP avec ce joueur El Hadji Diaye qui était tout seul. On le voit au ralenti, tout seul dans la surface de réparation, mais qui n'a pu cadrer sa tête. Et ne pas trouver le cadre d'Al-Chabani. Léger ascendant psychologique pour le Red Star. Des joueurs du Red Star qui accélèrent, trouvent les solutions, même si là il y a un ballon, non, il a récupéré, mais trouvent des solutions et profitent du... Je sais pas, il y a un problème de placement visiblement au sein de l'UNFP depuis quelques minutes. D'Eliott Serin sur Kevin Lefebvre. Kevin Lefebvre qui a encore beaucoup apporté depuis son entrée en jeu, mais vous le disiez, il sera vraisemblablement suspendu la semaine prochaine pour la venue ici même de Strasbourg pour l'entame. Même les joueurs sont national. Le fait à nouveau, attention ces ballons
qui rebondit très haut, on le disait tout à l'heure. Récupération à la surface de réparation pour Julien Ilièche à la lutte avec Aquin. Ilièche qui prend le meilleur, l'arbitre ne dit rien et ça va jouer. Je pense qu'il n'y avait pas faute. Si voilà, ça va jouer à nouveau. Attention, récupération Orsalati. À nouveau. Là, il y aura hors-jeu en revanche. On va pouvoir respirer, ça va faire du bien, hein, Stéphane, du côté de l'UNFP. On sent quand même que le Red Star est poussé, là, pousse vers l'avant, essaie de remporter ce match. Et que la présence de... Alors je ne sais pas si c'est la présence de Lefebvre qui fait que la défense de l'UNFP le surveille de trop près et du coup laisse les autres joueurs s'exprimer plus librement. Mais il y a vraiment une désorganisation, non pas de la défense elle-même, mais également au milieu de terrain. Allez Stéphane, 5 minutes à tenir. 5 minutes à tenir pour les deux formations qui pour l'heure se sépareraient sur ce partage. Non pas des points, mais en tout cas la parité, un but partout. Pierre Kroos avec le buteur. Chercher à nouveau Ludovic Fandin. Fandin avec Diaye. Diaye à nouveau. Ça joue, indique monsieur l'arbitre. Carlier tranquillement, Paul Chabani. De la même façon, le Red Star qui a eu des petits problèmes d'organisation avec tous les changements à la pause, là, a retrouvé un rythme, une cohésion collective que le club de la banlieue parisienne n'avait pas au début de la seconde période. Et du coup, l'équipe se met à poser des problèmes à l'UNFP. On a joué vite, mais même trop vite. Trop vite. Encore. Trop vite. Pour le Red Star. Allez, encore 2 minutes. Et ça sera fini eh bien de ces premières 5 semaines de stage de l'été. Et dans quelques instants, bien évidemment, on retrouvera Stéphane Saint-Raymond. Il sera notamment avec les deux entraîneurs, Georges Tournet et Laurent Fournier, pour eh bien, recueillir auprès d'eux et pour vous les premières impressions des coachs sur cette rencontre. Pied en l'air, mais l'arbitre, monsieur Jamais, qui laisse jouer, bien lui en a pris. Allez, on poursuit avec effectivement le Red Star que l'on voit de plus en plus. Geoffrey Durban, attention, que va dire l'arbitre, c'est tenté, c'est bien fait. Très bien fait de la part de Kevin Lefebvre. Premier ballon quasiment, hein, vous avez vu, hein, première intention, sans se poser de questions. Kevin Lefebvre qui a bien failli tromper la vigilance de Al-Shabani. Oui, on revoit ici, regardez, superbe. Hein. Superbe Kevin Lefebvre. Le centre en retrait était signé Adan Assar. Les deux remplaçants entrés en jeu par Laurent Fournier il y a 20 minutes et qui ont bien failli à l'instant faire parler la poudre. C'est l'un des derniers corners de cette partie pour le Red Star. La tête, elle est dégagée sur la ligne par le capitaine de cette formation, là encore. Quelle superbe tête signée Romuald Marie à la suite de ce corner de Geoffrey Durban. 2 minutes à jouer, 88e minute, toujours un but partout dans cette rencontre préparatoire. Il faut tenir, Baldé comme il le peut. Long dégagement repris par Samuel Allegro, puis Julien Ilièche. Ouais, l'UNFP quelque peu mise à mal depuis quelques minutes, mais il faut dire, on rappelle, chers amis, hein, depuis le 12 juillet, eh bien, les joueurs de l'UNFP ont multiplié ces rencontres amicales de préparation. D'abord pour bien évidemment se faire voir et ensuite, eh bien, pourquoi pas trouver un club. C'est en tout cas le souhait que nous formulons au nom de l'UNFP pour eux. L'UNFP qui, comme le rappelait tout à l'heure le directeur de l'information de l'UNFP, Stéphane Saint-Raymond, proposera un nouveau stage à ses joueurs vraisemblablement à l'automne, septembre-octobre, pour permettre peut-être à des clubs de pouvoir s'attacher les services d'un des joueurs qui, pour l'instant, n'a pas retrouvé d'emploi. Allez,
On se parle, on continue de se parler pour les dernières minutes de cette rencontre et les 2 dernières minutes très précisément avec Marteau. Mais le ballon va revenir dans l'escarcelle des joueurs du Red Star avec l'une des recrues, Julien Liège, avec Kevin Lefebvre. Kevin Lefebvre pour ce numéro 24, c'est Jean-Michel Orsatoni, le buteur de cette formation. Récupération d'Aquin. Elliot Sorin. Voilà, Elliot Sorin. Voilà pour Marteau à nouveau. Ah là, il y a une faute. Ce sera peut-être l'un des derniers de cette partie. Alors, qui va monter? Le capitaine est monté. Le capitaine est monté au moment où Marteau a pris le ballon. Qui va frapper ce coup franc? Ce sera effectivement Marteau. Non, plutôt Le Bouc comme en première période. Alors le Bouc à la tentative, vraisemblablement. Le Bouc ou Deligny? Ce sera Le Bouc. Voilà, Le Bouc à nouveau. Attention cette tête et c'est le but. Voilà le but. Comme en première période, but de Aquin à quelques secondes de la fin de cette rencontre. Et nouveau passeur décisif, décidément. Bien lui en a pris. Le Bouc qui est entré en jeu il y a quelques instants. Eh bien c'est Georges Tournet qui lui a demandé de rentrer à nouveau. Le Bouc et le Bouc qui vient délivrer, Jérôme Le Bouc qui vient délivrer sur un plateau. Eh bien une nouvelle réalisation, 90e minute et but vraisemblablement de la victoire pour cette formation de l'UNFP. Il est signé Nicolas Aquin, superbe tête en déviation. L'ancien joueur de Vannes qui n'a laissé aucune chance au stade Malherbe de Caen. C'est terminé avec cette victoire à l'arraché de l'UNFP sur une superbe tête en déviation de Nicolas Aquin. Et on va retrouver eh bien, tout de suite au micro de Stéphane Saint-Raymond eh bien, les 2 entraîneurs. Voilà, Laurent Fournier avec Stéphane Saint-Raymond. Avec Laurent Fournier. Alors Laurent, quelles sont vos impressions après ce match? Moi, je pense qu'on avait bien débuté, qu'on s'est créé des bonnes situations. Après, on a manqué d'impact au milieu. Sur la fin, c'était un peu mieux. Mais voilà, je pense que c'était un bon match parce qu'en face, il y a des très bons joueurs. Donc à nous de continuer à progresser. Déçu d'avoir perdu dans les tout derniers instants? Ouais, parce que c'est dommage. Ça fait 4-5 matchs qu'on prend début sur coup de pied arrêté. Donc il faut arrêter. Mais non, je crois que dans l'esprit, on a eu un peu de mal à rentrer dans le match. Mais c'était une bonne opposition. Alors on sait que vous avez pris un joueur du stage UNFP en la personne de Lee. Est-ce que là aujourd'hui vous avez vu d'autres joueurs susceptibles de vous intéresser ou que vous pensez que ce sont des joueurs qui peuvent intéresser des équipes aujourd'hui qui vont débuter leur championnat la semaine prochaine comme toutes les équipes de nationale? Ouais, mais je pense que tous les joueurs qui étaient là ont du talent. Hein. Après, il y en a qui ont été professionnels, il y en a qui ont... Je sais que c'est compliqué quand on est au chômage, mais c'est bien ce que fait l'UNFP, parce que ça leur permet de garder. Nous, on en a pris un. Après, c'est compliqué financièrement des fois de les prendre. Parce vous ne pouvez plus en prendre là. Bah non, c'est dommage, parce qu'il y a de la qualité. Bah, j'espère pour eux qui vont trouver un club et qui vont continuer leur carrière de footballeur, parce que le foot, c'est bien. Ok Laurent, merci et bonne saison à vous. On va rappeler alors on Stéphane, attend Georges Tournet qui arrive. Un entraîneur heureux lui aussi, hein, puisqu'il a gagné, donc c'est forcément un entraîneur heureux. Alors Georges, quelles sont vos impressions après ce match, ce dernier match de la première phase du stage UNFP 2013? Bah, mes impressions, on marque à la dernière minute, donc je suis un peu... on aurait préféré que ça se déroule autrement, hein, parce que, bon, comme vous l'avez vu, on a vu une équipe qui a joué. Je suis surtout content pour les joueurs, parce que ce qu'ils vivent, c'est pas évident. Et avec Michel et Gilbert, le staff, on a vraiment essayé de leur donner de la joie. Puis, je vais dire que le football, il fallait rester simple, il fallait croire en eux. Et même si on a eu des périodes difficiles, avec des matchs difficiles, bon, on finit par, je pense, un match qui a été agréable à voir. Bon, on l'a gagné à la dernière minute, ça aurait pu faire nul, mais je suis vraiment très content des 3 semaines que j'ai passées avec ce groupe-là.
Pour vous, ces joueurs, ils sont dans de bonnes conditions aujourd'hui. Ils sont capables d'aller tout de suite apporter un plus à des clubs de Ligue 2, à des clubs de National, à des clubs en recherche de talent, puisqu'il y a du talent dans cette équipe. Bien sûr, vous l'avez vu. Je pense que c'est un message que je fais passer à mes collègues entraîneurs, puisque j'étais entraîneur moi-même l'année passée. Et bon, je n'étais pas venu voir les matchs, mais je les invite à venir voir parce qu'il y a vraiment 4-5 joueurs avec un excellent état d'esprit, qui sont bons footballeurs, qui ont envie de redonner un coup de main à un club et donner un coup de main surtout à un entraîneur. Parce que je vous le répète, il y a vraiment des bons garçons dans ce groupe-là. Ok Georges, merci et à bientôt. Voilà, merci à vous. Voilà, ainsi s'achève la 24e saison des stages de l'UNFP pour valoriser et exposer les joueurs au chômage avant le début de la prochaine saison. On croise les doigts bien évidemment pour que très vite ces garçons retrouvent rapidement et officiellement leur métier sur les pelouses de France et pourquoi pas de l'étranger. Merci à Stéphane Saint-Raymond de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à la Fédération française de football, la FFF.fr, au Red Star, redstar.fr de nous avoir relayés sur leur site internet tout comme l'équipe.fr, foot-national.com, fifpro.org. Merci également à toute l'équipe qui entourait aujourd'hui Jean-François Salle et Philippe Rossi. Et puis n'oubliez pas, retrouvez toutes les vidéos, toute l'actualité, toutes les infos de l'Union nationale des footballeurs professionnels sur notre site unfp.org. Merci et à très bientôt.